tout ce qui est, comme je te disais tantôt, religion. Je te dirais que ça me fait penser un peu à bah, tu sais, écoute, on va te faire passer un extrait. Vas-y donc. Oh! Hey! Ça me fait penser à quoi en plus? L'effet Mandela? Fallait que je te passe ça parce que L'effet Mandela, il y a des gens, qui ne se rappellent pas de cette réplique-là, parce que la vraie réplique qu'on a entendue, c'est: «Luc, je suis ton père». Puis là, la réplique, elle a changé. Puis, il y a bien des places dans le film La Guerre ouais. des étoiles que les répliques ont changé. Tu sais, comme là, il y a le dernier que j'ai vu passer, c'est l'oncle Sam. Juste de mémoire, dis-moi donc comme ça, le chapeau de l'oncle Sam, il a l'air de quoi? Ah, il m'en souvient même pas. OK. Je me souviens même pas Ben, de c'est ça, moi, l'oncle Sam. Fait l'oncle que Sam, c'est dans le fond, l'idéologie américaine pour We need you pour l'armée américaine, là. mmh Puis là, tu vois le bonhomme, là, on dirait le colonel Sanders, là, avec sa barbichette blanche et Ouais. compagnie, mais il porte un chapeau à l'effigie du drapeau des États-Unis. Donc, dans les images d'archives qu'on commence à retrouver, qui sont altérées, ben, il y a un chapeau blanc avec des étoiles. Puis la réalité, c'est qu'on a toujours été habitué à voir le chapeau de l'oncle Sam avec la rayure rouge et blanche sur le dessus, la bande bleue avec les étoiles blanches dans le bas. Ouais. Ça, c'est le vrai chapeau. Mais ce que les gens sont en train de ressortir des archives, c'est que ça, c'est pas le vrai chapeau. Il est blanc. Mmh. Puis ça, c'est l'effet Mandela. Il y a beaucoup de trucs comme ça là, qui sont en train de se produire. Des noms d'émissions qu'on connaissait très bien qui viennent de changer. Une virgule qui a changé de place. Que des détails. Mais Mais tabarouette. je te jure, je vais te raconter un truc aussi que j'ai su hier. Parce que je parlais avec, mon amie Christine Capitaine, Mhm. qui est en Belgique et que je salue en passant, que justement notre invité d'aujourd'hui, a accueilli dans ses vidéos pour, Oui. parler de ses expériences et à chaque la En fait, même dernière moi, fois j'ai passé au bat. oui, on a toutes, je t'aveugle, là, moi aussi, de seule, là, m'amener de mais bon, en tout cas, on va C'était en pas assez parler. sage encore. Elle me gronde, elle me regarde avec un oups, elle me pointe du doigt. Oups, ça fait peur. Mais bref, elle, quand elle a passé à sa dernière émission, elle s'était pris des notes Oui. pour dire, tu sais, savoir de quoi elle allait parler. Je te jure, comme elle m'a dit, elle dit: «Toutes mes notes ont disparu». J'étais en train d'écrire mes notes, après, pouf, tout disparaissait. C'est bizarre, hein? Ça me donne l'impression comme, tu écris de quoi sur un papier, puis le papier disparaît, voyons. Ah, ben C'est de toute façon, écrire les choses sur un papier, ça te permet de les concrétiser. Tu n'es pas obligé de garder le papier. Il y a beaucoup de non, gens qui mais la vont. réalité quand même a Ouais. comment fait en sorte que c'est fait, on n'en parle plus, c'est passé ou peu importe, puis pouf, ça il y a des écrits qui disparaissent Ben quand oui. même. C'est Oui, c'est oui. c'est bizarre ça. Oui, oui. C'est vraiment bizarre. Mais bref, aujourd'hui, on va avoir une belle émission. Oui, on reçoit une invitée qu'on n'a jamais entendue encore sur les ondes de CJMD, Non? juste pour rajouter un petit peu au stress qu'elle a déjà, Oui. Puis d'y ajouter qu'il y a des milliers d'auditeurs qui qui vont l'écouter et pour la ah postérité, ça, on, c'est on va, bitch. on, va en, on va en entendre parler pendant des années et des années. Ah! Ben, crime, bonjour Lise, pour commencer, Lise Beauchemin. Bonjour. Approche-toi pour que les gens t'entendent parce qu'il faut que tu sois à peu près à 2 pouces de ton micro. Ben, bonjour, bonjour. Ah, tu m'as pas stressé. Ben non. Non, non. Ben non. Ben non, j'avais commencé depuis hier à être un petit peu gossant pour la stresser parce que je Pauvre savais qu'elle petite. était sous le gros nerf. Non, Mais mais tu quand sais, même. t'as ton baptême de radio aujourd'hui. Exactement. C'est rien d'extraordinaire, de bien, bien compliqué. Oui, c'est le fun d'être en studio, mais la réalité des choses, c'est comme avoir une conversation avec quelqu'un comme on aurait au coin de la rue. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Un parlotage entre amis. Ben, Oui. c'est ça. Oui. Regarde, on est juste nous autres, comme dans un salon ou ben dans une cuisine autour d'une table avec ton café, si t'en as un. Je sais Mais pas si non. t'as rien à boire, tu vas Mais sécher. non, ils m'ont même Pauvre pas petite. donné de café. Elle va sécher de bout. Regarde, durant la pause, tantôt, on ira te faire un café si t'en veux un. On en a, on a de café, on est full équipe là bas. Non, mais on sait recevoir quand même. Mais d'habitude, on amène notre propre café nous autres mêmes. Là. Mais de Mais toute façon, Carole, moi, je vais te dire,
Si ça va dépendre, quand je vais t'inviter, ça va dépendre de comment ça va se passer aujourd'hui. OK. J'aurai mes questions, moi aussi. OK, fait que ça veut dire que si tu n'as pas aimé ton émission, jamais tu vas m'inviter. Tu Non, vas mais le savoir avec la nature des Non, je questions. vais t'inviter. Inquiète-toi pas. Je suis pas inquiète. Non, ça va super bien aller aujourd'hui. Casse pas ta Ben tête. Sérieusement, il va y avoir plein de monde qui va avoir à poser des questions parce qu'en fait, les gens veulent peut-être savoir. On sait ce que c'est le Reiki. On a déjà entendu parler de ça. On a déjà fait une émission il y a 2 ans là-dessus. Plusieurs personnes commencent à suivre des formations là-dedans, dont entre autres mon ami Patrice Cocro, OK? qui a commencé à faire ça. Puis il va être vraiment, vraiment bon, là. Parce que je le sais, c'est un gars qui est très sensitif et très ressenti. Donc, et lui, les énergies, il sait quand il y a quelque chose. Ben si tu as ça en partant à la base, Tout à fait. ben, ça se fait comme en criant lapin. Mais je pense que tout le monde l'a en partant. Déjà, Oui. là, ça, il faut se le dire, c'est pas un privilège à quelques personnes. C'est tout le monde peut l'avoir parce qu'on a cette lumière en soi, cette énergie en soi. Il faut simplement en prendre conscience. Et les formations qu'on donne comme ça, c'est justement pour prendre conscience de qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce que je peux faire avec toute cette belle énergie-là, puis ce pouvoir qui m'est pas attribué inconsciemment par le Créateur, là. Hein? C'est en nous. On est énergie. Et quand on dit énergie, c'est comment je pourrais expliquer? Tu sais, si tu sens dans tes mains qu'il y a une chaleur, peu importe, tu sais que c'est une énergie. Si tu sens une vibration, un sentiment, une émotion, c'est une énergie aussi. Oui. Mais comment la gérer? C'est la gérer avec un pouvoir qui est encore plus profond en nous, qui est Mhm. encore plus grand. C'est pour ça que c'est pour tout le monde. Puis ceux qui sont prêts, ils vont le faire. Moi, j'ai 16 mètres Reiki que j'ai amenés. Ça descend. Les écouteurs sont trop grands. J'ai les cheveux bien légers, hein? C'est doudou, fait que tout coule. C'est ça, j'ai emmené 16 maîtres Reiki jusqu'à date. J'ai formé en d'autres formations aussi au niveau des feuilles du corps de lumière. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très grand, qui élève, qui brasse un peu parce qu'on travaille au niveau des chakras, naturellement, Mhm. que ce soit la formation de Reiki ou que ce soit éveil du corps de lumière. Ça, au bout de la ligne, là, ça se rassemble tout ça. C'est la même chose finalement. C'est comme si on t'amène ça, tu n'as peut-être pas compris complètement, mais si tu suis l'autre, tu vas arriver à quelque chose. Ah, je n'avais pas compris ça, mais là, je peux le développer. Ah, là, je le saisis, là, je le comprends. Puis, tu sais, de choisir des fois les personnes avec qui on est bien, ça peut aider beaucoup aussi. Parce que des fois, on peut dire, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais commencé ma formation avec une personne au niveau 1. Mhm. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement ce que j'attendais finalement. La réaction n'était pas celle que je voulais. OK. Et j'ai refait mon niveau 1 pour être certaine, parce que c'est la base. Oui. Le 1, c'est la base finalement. C'est la compréhension de qui on est et tout ça. Mhm. Et moi, j'ai, à travers l'expérience, amené des choses différentes dans mes formations. Selon moi, un autre va enseigner, ça va être selon son expérience, selon son cheminement. Qu'est-ce que moi j'ai fait, l'autre le fera peut-être pas. Ça va être différent. Donc, quand on parle d'énergie de Reiki, c'est puissant. Oui, c'est puissant. Mais en même temps, c'est juste un booster Ouais. de compréhension. Parce que l'énergie elle-même, on l'a en soi. Tout simplement. C'est ce que je pourrais dire. Je suis contente que tu dises ça parce que c'est vrai. C'est comme la médiumnité, la voyance. Si on est capable de s'écouter soi-même, ben, les réponses sont toutes en dedans de nous. Hein. Tout à fait. Mais tout le monde est capable de ça. Ben, ça commence toujours avec le connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que Aime-toi d'abord et tu aimeras Ouais, c'est autour ça. de toi. Ben, tu sais, avant de faire n'importe quoi dans la réalité physique, dans notre réalité, il faudrait bien que tu apprennes à savoir comment que l'outil qui te permet de vivre cette expérience-là humaine, comment que cet outil-là fonctionne. Puis cet outil-là, c'est quoi? Ben, c'est le morceau de viande. Il y a beaucoup de choses qui sont attribuées au morceau de viande. Il y a beaucoup d'aptitudes à laquelle on doit développer qui sont pas sont toutes là.
mais ils ne sont pas tous au même niveau d'un être à l'autre. C'est Et ça. puis, il y a la prise de conscience aussi qui vient à travers. Donc, le Reiki est une des façons de pouvoir passer à travers comment je pourrais dire ça? Une méthodologie un peu pour se retrouver soi-même. C'est ça. Mais tu sais, ça n'en reste que tu as bien beau suivre 50 millions de formations, si tu ne le fais pas de façon honnête et transparente, ben, tu es encore là en train de te mentir à toi-même. Puis c'est pas le papier qui fait l'être humain, là. C'est vraiment ce que l'énergie de cet être humain-là va dégager. C'est vraiment ça qui va être plus ressenti. Parce que tu peux suivre n'importe quel cours, mais si, à quelque part, tu n'as pas pris le temps d'entrer en toi, oui, de prendre le temps de faire des exercices, puis aller vraiment dire, OK, je suis en train de faire. Parce que ça ne guérit pas tout, là. non. Ça ne guérit pas tous tes petits problèmes que tu as, puis que tu as vécu, puis tout ça, parce qu'il y a un travail à faire à travers de ça. Sauf, comme tu dis, ça donne des outils supplémentaires pour pouvoir concrétiser nos désirs d'avancer, nos désirs de passer à autre chose. Mais ça ces parties-là, c'est aussi, tu sais, au niveau Reiki, on travaille sur des nœuds énergétiques qui vont avoir dans une personne. Mais c'est parce que travailler ce nœud-là ne règle pas nécessairement la cause qui a créé ce nœud-là. Fait qu'on peut soulager le nœud, mais à quelque part, il y a quand même un travail de rétrospection qui doit être fait par la personne elle-même qui a une certaine souffrance. Parce que cette souffrance-là n'est pas arrivée là comme par magie. Ce nœud-là, ce n'est pas créé là par magie. On peut défaire le nœud, ça va juste permettre de mieux faire la rétrospection. Mais si cette rétrospection-là n'est jamais faite, le nœud, il va revenir. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que lorsqu'on travaille en soins d'énergie, peu importe lesquels, là, parce qu'il y a plusieurs formes de soins d'énergie qu'on peut donner. On ne travaille pas juste avec le corps physique, on travaille avec les corps qui sont autour aussi. Tu sais, tous les autres corps, là, émotionnels surtout, parce que c'est dans l'émotionnel qu'on va emmagasiner beaucoup de bagages lourds. Donc, il faut libérer par l'émotion. Oui. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, quand j'ai suivi ma formation en Reiki, j'ai dit, il faut que j'aille plus loin parce que moi-même, j'avais besoin de continuer de guérir des choses. Et j'ai suivi un cours en rebirthing. Donc, je suis rebirtheur. J'ai suivi 4 ans de cours en rebirthing. Je ne sais pas, rebirtheur. Faire du rebirth. Du rebirth. Et ça m'a aidé énormément pour moi-même. Donc, c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail encore à faire. On n'est pas ici là, pour vivre dans la soie continuellement. Là. On est ici pour travailler sur soi. OK? Et ça m'a aidé avec mes clients aussi. Mais avant, c'était très difficile. Le rebirth était très difficile à suivre, difficile à faire parce que ça demande, beaucoup de choses. Bon, la respiration qui est différente, un état de conscience qui rentre d'une manière bien, bien différente parce que tu rentres dans un état complètement hors norme. Là. Autrement dit, c'est qu'on te sort quand même de ton corps physique pour aller plus loin. Et le danger dans ça, si tu n'es pas un bon rebirtheur, tu peux faire plus de mal que d'autres choses. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller au fond des choses là-dedans. Moi, je vais raconter une histoire sur ça pour donner quand même, comment je dirais, un exemple, OK, de ce que ça peut faire. Il y a une personne qui avait été voir un autre rebirtheur et, tu sais, il y en a que c'est, OK, ça fait 1 heure, on arrête ça là. Mais la personne était dans un état où il fallait passer quelque chose de très, très important dans sa vie. Et c'était une dame qui était allée le voir. Son mari m'appelle. Puis il me dit: «Écoute, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma femme depuis qu'elle est allée là, nanana, puis elle n'est plus la même du tout, je la comprends plus». Fait que là, il m'avait dit ça, qu'elle était allée voir un thérapeute comme ça, un rebirtheur. Hey, j'ai dit: «Amène-la puis ça presse». Ça m'a pris 3 heures à la ramener, cette personne-là. C'est à boire. OK? Et qu'est-ce qui faisait en sorte qu'elle n'était plus comme d'habitude? Bien, parce qu'elle était restée dans l'état, l'émotion qu'elle était en train de vivre. Elle n'a pas pu l'évacuer, puis elle était dans un autre état de conscience. OK. Donc, quand elle est sortie de là parce que ce n'était pas terminé, elle est sortie avec ce même sentiment-là, mais amplifié. Dans le fond, tu es en train de me dire, c'est comme aller chez le dentiste pour aller se faire arracher une dent. Il a commencé à l'arracher, puis s'est arrêté en plein moitié parce que son heure est terminée, puis ça va aller la semaine prochaine. Tout à fait.
Tout à parles? fait. Hey, voyons donc. Oui. Fait qu'il faut faire attention. Oui, c'est ça. Ben, moi, ça, c'est justement une des choses qui m'a pu au nez, qui me dérange totalement. Tu es soi-disant quelqu'un qui est là pour aider les gens, mais ce qui t'intéresse plus, c'est l'argent. Tout à fait. C'est ça. Fait que fais-la pas, la job. Reste Mm. chez vous à place. Va. Achète-toi des billets de numéro de loto, là, si tu veux avoir de l'argent, là. Mais arrête de faire ça, là. Ouais. C'est carrément ça, là. Il faut être conscient de ce qu'on fait comme travail aussi. Oui, Là, oui, c'est c'est ça. que, oublie pas que ça va te revenir. Hein, si tu fais mal ça va te revenir à un moment donné, toi aussi. Moi, je sais bien que quand je reçois les gens, puis que ce soit parce qu'on fait beaucoup de soins à distance maintenant, que ce soit à distance ou que ce soit chez moi, c'est pas OK, c'est tant de l'heure, mais si je dépasse, là, c'est le même prix. Non, c'est Parce ça. que moi, je ne suis pas une fille, je suis là pour aider. Je suis là pour faire avancer les gens, puis c'est par amour que je travaille. Mhm. C'est vraiment par amour. C'est mon cœur qui est là, c'est mon énergie d'amour. Et je sais que je suis très bien connectée avec la source. Donc, la source, elle m'amène quand même ce que j'ai de besoin. Et je vais au fond des choses. Pour l'instant, si ça prend 1 heure et demie, ça prend 1 heure et demie. J'ai personne qui va venir à la porte cogner pour dire c'est terminé. Fait que moi, quand je prends des rencontres avec les gens, je me donne assez de temps au cas où que ça dure plus longtemps. Fait que je ne décolle pas là, tu sais, à l'heure précise, là. Donc, c'est très rare qu'il va arriver une personne qui va arriver puis qui va être obligée d'attendre. C'est ton tour, c'est parfait. Mais moi, je me suis donné le temps aussi de faire le ménage sur moi. Il faut que je clean aussi après, là, tu sais. Parce que quand on travaille en énergie, on travaille avec les gens, on travaille avec nos mains, on prend aussi. Il y a une énergie qui est là aussi. Fait qu'il faut purifier la table, purifier, tu sais. Fait qu'à chaque fois, il y a une préparation pour moi avant la prochaine. Mhm. Ça, c'est clair. Donc, il y en a qui ne le font pas peut-être, mais À- moi, je le fais à pour même- garder ça. À même titre qu'une ambulance va se faire désinfecter entre deux clients, tu sais, parce que justement, on sait jamais ce qui peut passer d'un à l'autre. Fait que c'est à peu près la même chose au niveau à fait. énergétique. Oui. Chaque personne qui se déplace laisse une empreinte énergétique, même si on y a fait un grand nettoyage. Ben, c'est aussi comme chez le coiffeur. Là, on vient de te couper les cheveux. Il y a plein de cheveux à terre. Il faut que tu les ramasses avant d'en recevoir quelqu'un d'autre. Là. Oui, oui. Donc, c'est C'est à ça. peu près la même chose. Mais là aussi, il y a bien des gens qui n'ont aucun scrupule là-dessus. Ça, je suis bien d'accord avec toi parce que moi-même, je suis allée à un moment donné dans une séance et j'étais pour avoir ma séance, mais j'ai reculé en entrant. Moi, tu sais, il y en a qui vont ressentir énormément par toutes sortes de choses, OK? Les ressentis, on les a différents. Moi, je peux dire, c'est mon nez. Moi, une mauvaise odeur m'indique automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Puis tu auras beau mettre du parfum dans la maison, mais c'est pas ça, là. C'est l'autre odeur qui est là. Vous allez comprendre peut-être plus tard pourquoi, mais mon nez, c'est mon indicateur. Puis j'étais rentrée, puis j'ai senti « Oh my God! Non, je rentre pas là. » Là, j'ai changé d'idée. Je m'excuse, mais j'ai autre chose à faire, tu sais. Pas obligée de dire pourquoi, là, mais j'ai sorti, tout simplement. C'est comme en massothérapie, c'est la même chose. La personne te touche. Tu t'en vas te faire toucher dans ton intimité, là. C'est ta peau, c'est ton corps. Si tu ne te sens pas bien, sors de là. Non, exact. Tu sais? Puis ça m'est arrivé 2 fois. Parce que j'en avais besoin, moi aussi, hein. Fait que j'ai dit: «Moi, me le permettre». Et quand je suis rentrée, il a juste commencé mes jambes, là. Et là, je me suis sentie mal, là. J'ai fait: «Non, on arrête ça, je m'excuse, on arrête ça, je ne suis pas capable». Et à un moment donné, quand j'étais allée en Tunisie avec une de mes sœurs qui m'avait emmenée là, et on avait rentré dans des soins aussi là-bas, puis ça a été la même chose. J'ai fait sortir la personne, puis j'ai demandé quelqu'un d'autre parce que je ne me sentais pas bien. Je me sentais comme envahie, Agressée. agressée, voilà, c'est ça. Fait que voilà, tu sais, c'est des expériences. Il faut écouter ce qu'on ressent quand on rentre à quelque part et avoir le courage de dire: «Ah moi, ça ne me convient pas, faut que tu sais, s'écouter. On n'est pas obligé de tolérer ça, au contraire, parce qu'on va emmagasiner des choses qui peuvent nous faire déranger un peu dans notre bien-être, tout simplement. Exact. Faut s'écouter. Ça, c'est comme t'as bien beau manger le plat le plus nutritif qui ne peut pas se faire sur la planète,
mais si tu es en train de le manger en mauvaise compagnie, tu vas manger de l'amertume. Tu pourrais manger le pire des plats, mais tu es en bonne compagnie, puis la nourriture que tu vas manger va être tout aussi nourrissante que le plat. Ouais. Des fois, c'est juste une question énergétique de comment que ça se passe qui va vraiment déterminer la façon qu'on va le percevoir. Ouais. Fait que, tu sais, on a un grand contrôle nous-mêmes sur ce qu'on perçoit, mais il Ouais. faut s'écouter. Le Oui, plus important. absolument. Ah oui. Ah oui. C'est super important de s'écouter. Tu sais, on est là pour notre bien à nous en premier aussi, là. Donc, tu sais, comme ta phrase, tu disais tantôt, comme la phrase que j'avais ajoutée, il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer. Il faut apprendre à se guérir avant de guérir les autres. Je ne vous dis pas qu'on est guéri complètement. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai encore des petits touches là, ici et là à faire. Mais je sais une chose, c'est que je suis en continuel développement. Je prends de plus en plus conscience de ah, ça, non, ça me convient plus, ça, tu sais. Puis apprendre à dire oui, apprendre à dire non quand c'est le temps. Longtemps, comment on a été éduqués à dire oui à tout? Oui. Et Donc, ceux qui ne savent pas dire non, ben, c'est ça. ils vont en manger une Moses encore parce Oui, qu'ils ne s'écoutent pas. c'est ça. C'est ça. En fait, c'est le respect de soi-même en partant. Mmh. C'est ça la magie dans ça. Exact. C'est de s'aimer, s'écouter et de se respecter dans ça. Tu ne peux pas respecter ton entourage si tu n'as pas commencé en te respectant toi-même. Exactement. J'aime beaucoup ce genre de sujet, cette discussion-là, parce que c'est la base de tout. Oui. S'écouter. Ben, c'est que tu peux pas aider les gens si tu t'écoutes pas en partant. Parce que c'est comme s'en aller à la guerre avec un fusil rouillé, là. Tu as le fusil, tu es tout prêt à aller à la guerre, mais mec, tu vas tirer ta première balle, ça se peut que le fusil va t'exploser à la pleine gueule. Oui, c'est ça. Fait que, mais tu as tous les mêmes outils que tout le monde, mais il faut que tu apprennes à te servir de tes outils, puis il faut que tu apprennes aussi à les connaître vraiment en profondeur. Parce que ça peut arriver à certains moments que graviter dans ces énergies-là, là, ça peut totalement t'absorber aussi, là. Ça peut t'anéantir si tu ne fais pas attention. Tout à fait. J'aime bien la phrase que Steve a dit, faut apprendre à connaître, en profondeur ce qu'on veut apprendre. Mais par contre aussi, il y a une chose, je peux dire, c'est qu'on apprend toujours plus à travers justement nos connaissances. Il y a des choses que tu apprends, mais en même temps, je dis: «Ah mon Dieu, je peux aller encore plus loin, je peux aller encore plus loin». Puis même dans l'enseignement, je vais enseigner en un groupe une façon, j'ai appris d'autres choses entre ça et le groupe d'après, c'est sûr qu'il va avoir d'autres choses. Ça peut jamais être exactement la même chose. Puis c'est ça que j'aime arriver à dire des fois, c'est que moi, je peux dire les choses d'une manière avec mon langage, ma personnalité, ce que la source veut de moi dans ma personnalité, puis une autre personne va l'enseigner différemment. Une personne va comprendre là, va aller là, va dire: «Ah, celle-là, je ne l'avais pas compris, maintenant je la saisis». Parce que c'est dit différemment. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire on est une équipe, on est une famille et arrêtez de se bitcher. Je m'excuse, là, mais en spiritualité, il y a des gens qui se bitchent encore. Ben voyons donc. Écoute. On n'a jamais entendu parler de ça dans aucun domaine connexe, genre paranormal, ufologie. Ça n'existe pas, ces choses-là. Mais je vais déranger en disant ça. Mais C'est quoi, là? On va se faire censurer, on va aller à la pause, puis on va revenir tout de suite après. C'est ça que j'allais dire parce que je voyais le temps arriver. Donc, restez là. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit. Swag shit. CJMD 96.9. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Felchasse. Ah, Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus,
Où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières? Tu n'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison. Hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait 2, ça. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, coin Taniata et 4e rue. Pizza Salvatore. Surveillez pour les commandes en ligne et le take-out. La pizza commence à 4,99. La poutine dessert est à 4,99 aussi. Oubliez jamais les ailes de poulet taille chez Salvatore. Vous allez l'adorer. La pizza fondue chinoise est encore dispo. Faut que t'ailles les 3 sauces. Et oublie pas le pain à l'ail. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Portes et fenêtres Samick Incorporée, entreprise spécialisée dans l'installation de portes et fenêtres résidentielles et commerciales, est à la recherche d'un aide installateur à Lévis. Salaire selon expérience ou formation sur place. Doit être en bonne forme physique et capable de lever des charges. Appelle Stéphane au 418-520-3871. Portes et fenêtres Samick. Immeuble CS. On achète cash. Sans garantie légale. Immeuble à revenu. Bloc. Terrain. Pas de banque. Pas d'agent. Pas de commission. Pas de temps de niaiser. Immeuble CS. Ce jeudi le 29 mars, l'émission la plus hilarante de la radio prend vie à Lucar Lévis. Assistez à une soirée unique où les animateurs recevront 2 entrepreneurs inspirants pour une conversation sur la scène. Mais c'est pas tout. Avant le début du podcast, profitez d'une période de réseautage et dégustez des bouchées sur place. Réservez votre place dès maintenant sur le Facebook du Show des Trois Flots pour une soirée mémorable. Mesdames, le 25 mars prochain, payez-vous la virée de votre printemps. Au relais bar Madonna de Arma, c'est la soirée danseur. Oh oui! Le 25 mars, au relais bar Madonna, ça va être hot. Faut pas manquer ça. Plein de beaux spéciaux, il y a même des chambres disponibles sur place. 115 places seulement, dépêchez-vous, réservées par Facebook. Bien, messieurs! Dès minuit, on vous ouvre les portes ici. Relais bar Madonna, 25 mars, soirée danseur. Relais bar Madonna, 234 rue de la Station, Arma. Le plus gros concours de karaoké au Québec. Ta voix. 5 000 $ en prix. Les 2 plus populaires bars de Québec s'associent. Le Quartier de Lune, le Bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de Lune, Bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $. Ta voix. Pas ma voix, ta voix. You're now listening 96.9. Talk Rock Hip Hop, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Lise Beauchemin, mais j'avais une question à te poser. Mais avant de faire ça, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai mis un téléphone tantôt pendant que vous discutiez. Oui, effectivement. Oh, c'est quoi? J'ai failli faire comme un instant, s'il vous plaît, la mettre sur hold, puis vous la faire écouter. Tu sais, les Moses d'appel, puis je parle au propriétaire de la maison, s'il vous plaît. Ah, ils sont pas assez brefs pour s'informer c'est quoi le numéro de téléphone. Ils ne savent même pas ce qu'ils appellent. Ben exactement. Je réponds en plus, c'est JMD. Ils n'ont pas écouté, hein? Ils n'ont pas écouté. Pas en tout.
Je peux parler au propriétaire de la maison. Excuse, flush ce numéro-là, tu es dans une station de radio. On n'a rien pour. On n'a rien à acheter d'eux C'est ça. autres. Oh, je suis désolée, madame, avec son petit accent. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est à Tombouctou. C'est tout du monde Ouais. bien québécois pur laine. Hein. C'est sûr, c'est un Tremblay qui a appelé. Hein. Avoir Ça, c'est une sûr. émission d'humour ou de n'importe quoi, je pense que je l'aurais mis dans le téléphone. Ah ouais, vends-moi ça. Ah oui, oui. Hey. Regarde, ça m'a effleuré l'esprit, mais ça n'a comme pas rapport avec le sujet du jour. Non, Mais effectivement. donc, je ne l'ai pas fait. Mais sinon, bref, pour retourner à l'émission, je veux juste savoir, Lise, qu'est-ce qui t'a amené, toi, et depuis quand tu te sens comme appelée à faire ça, ce que tu fais là? OK. Quand? Me semble que ça doit faire longtemps sans que je le sache, OK? Parce que je pense que je connectais déjà jeune avec des énergies qui m'entouraient. OK. Moi, je ressentais mon ange. Et mon ange, c'était Gabriel. Et Gabriel, quand j'étais toute petite, puis que j'étais un peu paniquée, parce que j'ai eu un enfant, je ne parle pas de mon enfance, là, mais j'ai eu un suivi de ma vie qui n'a pas été trop facile des fois, beaucoup d'isolement, d'abandon et tout ça. Et je sentais mon ange qui était là pour juste m'envelopper, me faire sentir que je n'étais pas tout seul. Et là, à chaque fois, je me sentais bien. Puis à quelques reprises, j'avais des flashs, je le voyais. Et puis c'était tellement curieux, il faut que je raconte ça, parce que c'était curieux, j'étais tout petite. Et je me promenais, admettons, sur le trottoir, là, puis c'était pareil comme si j'y tenais la main. Puis quand je voyais des gens qui arrivaient devant moi, je me mettais devant mon ange pour le protéger. Mais en fait, c'est lui qui me protégeait. Mais moi, c'était c'est comme, bien, ça. OK, il ne faut pas qu'il y touche, il ne faut pas qu'il fasse mal, c'est mon protecteur, tu sais. Ah, donc, ouais, mon Dieu, c'est donc bien cute ce que tu dis là. Ah oui, écoute, moi, c'était ce que je ressentais, puis ça a été mon support pour rester positive et amour, malgré tout. Et à un moment donné, j'étais en... Je pense que je faisais une dépression. Je pense qu'on passe tout par là à un moment donné. Et j'étais assis dans un coin de mur. Je m'étais trouvé un coin, puis je m'étais assis. Puis j'ai dit là, ben Gabriel, tu viens me voir, j'ai besoin de toi. Et je l'ai vu s'approcher. Quand tu dis vu, c'est pas avec tes yeux? Oui, absolument. Je voyais vraiment une lumière qui arrivait devant moi. Et pour moi, dans ma tête, c'était l'image, naturellement. Il ne faut pas oublier que quand les guides ils viennent, c'est l'image qu'on leur donne. Tu sais, si tu es petit et on t'a montré des images, mais tu vas peut-être le voir comme ça parce que pour toi, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est une énergie. C'est vibratoire. C'est une vibration qui arrive sous une forme. Et j'étais dans le coin comme ça, puis je pleurais, je rageais, j'étais vraiment déprimée. Et je l'ai vu arriver, puis hey, j'ai senti cet enveloppement-là. À 2 reprises aussi, à un moment donné, j'étais couchée sur mon divan. Puis encore une fois, je vivais des choses qui n'étaient pas faciles. J'avais eu un viol il n'y a pas longtemps, avant que j'arrive sur mon divan. Puis j'étais vraiment en état de choc, si on veut. Et je me suis couchée sur le divan, puis là, j'ai fait, là, je ne suis plus capable. Là, je veux partir, je ne suis plus capable. Et là, je l'ai vu, mais grand. Mais là, il était plus grand que d'habitude. Peut-être parce que j'avais besoin de plus d'amour, je ne sais pas. Il est arrivé sur moi, puis il m'a complètement enveloppée. Complètement enveloppée. J'étais inondée de son amour. Ça m'a apaisée et ça m'a donné le courage. Et j'ai été pendant une semaine à ressentir vraiment son énergie qui était là, qui me supportait. Et tu vois, ça a été dans différentes étapes comme ça où j'ai senti qu'il y avait des êtres autour de moi. Pour moi, au début, c'était juste l'archange Gabriel. Il y en a qui vont travailler avec Michael, il y en a qui... Bon, moi, c'était Gabriel. Gabriel, c'était le mien. Et à ce moment-là, moi, j'étais quand même une personne qui priait beaucoup. Puis, je me disais, bon, ben gars, je vais me remettre à la prière, tu sais. Et moi, je pense que j'ai supporté longtemps le mal de la terre. C'est pas compliqué, là, tu sais. Et je voyais tout ce qui se passait à travers ce que je vivais aussi, finalement, là, tu sais. Et je me suis remis à prier. Et je vous ai emmené
je vais vous le montrer, OK? Je ne sais pas si c'est Steve qui va le montrer ou quoi. Oui, bien, ça va être pour les gens vont pouvoir voir ça dans 2 semaines. Sinon, je vais prendre une photo. Oui, c'est ça. Et Parce puis, que je vais mettre ça dans les commentaires. C'est des chapelets spéciaux. Ce n'est pas des chapelets 10 grains. Et c'est des prières spéciales que je faisais pour la terre. Puis, vous savez, quand on travaille, qu'on prie pour la terre, pour la paix sur la terre, pour l'amour sur la terre, c'est qu'on reçoit aussi en même temps parce qu'on fait partie des humains de la terre. Fait qu'on n'a pas besoin de prier pour soi. On prie pour tout le monde. On fait partie de tout le monde. Oui. Puis moi, j'avais compris ça, excusez. J'avais compris ça, puis quand je priais jamais juste pour moi. Je priais toujours pour la terre au complet. Donc, ici, j'ai un chapelet à 3 grains. OK? Ça, c'est un chapelet spécial aussi. Puis celui-là, il est à 7 grains. Et moi, je faisais des neuvaines pour être bien moi, mais aussi pour que la terre soit mieux, les gens, l'humanité et tout ça soit bien. Et à un moment donné, ça faisait une couple de neuvaines que je faisais et j'étais dans ma chambre à coucher. Et puis, je priais. J'étais en train de faire mon chapelet. Et là, j'ai été comme, comment est-ce qu'on pourrait dire? Enveloppée? C'est plus qu'enveloppée, là. Cette partie-là, c'est comme... Imprégnée? Imprégnée complètement, mais en même temps, c'est que le temps que je priais, la lumière est venue dans ma chambre. C'était blanc, lumineux. Je n'ai pas pu faire autrement que d'ouvrir mes yeux. Et tu faisais partie de cette lumière. Oui. Donc, tu étais imprégnée. Oui. Elle s'était imprégnée en toi et toi dans je ne sais pas si on dit submergé ou... Oui. En tout cas, c'était puissant. C'était puissant. Et là, tout était blanc dans ma chambre. Je ne voyais plus les meubles ni rien de ça, là. C'était la lumière, c'était moi, puis c'était Marie. Marie qui m'est apparue. Wow! Wow, wow! Ça, je peux vous dire que, ouf, oui, wow. C'est très spécial. Tu avais quel âge? À ce moment-là, je devais avoir à peu près une 30aine d'années. Wow! Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça, hein? Ça fait une 30aine d'années. Ça faisait une 30aine d'années ou tu avais une 30aine d'années? Je ne sais plus, là. Pendant que justement, Lise nous raconte, toi, tu es en train de mettre la photo sur oui, Facebook. exactement. Mais après, tu prendras le 3 grains, ensuite le 7 devant la caméra parce que ceux qui nous regarderaient seulement qu'en vidéo, après, ben, ils vont savoir de quoi on parle. Oui. Et puis là, ben, c'est ça, je vois la forme de Marie, Mère divine. Moi, je l'appelais tout le temps Maman Marie. Bon. Il y en a qui disaient, tu n'as pas le droit de l'appeler Maman Marie. C'est bon. Hey, je garde. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que j'y parle. Puis... Qui a décidé que tu n'avais pas le droit? Exactement. Voyons. Et j'ai continué de l'appeler Maman Marie. Et quand elle m'est apparue comme ça, j'ai fait « Wow, ça se peut pas ». Et là, elle m'a parlé. C'est à ce moment-là, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais? » J'écoutais. Elle m'a dit « Je viens à toi parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton canal. J'ai besoin de quelqu'un qui est humble puis qui est capable de rester dans l'humilité pour servir. Je vais être en toi pour toujours. À travers toi, je vais laisser passer mes messages dans la simplicité. Ne change jamais. » J'ai fait non, c'est pas possible, je peux pas. J'ai dit, moi, je peux pas, je suis pas instruite, j'ai pas d'instruction, j'ai pas rien qui peut servir. Elle m'a dit non, c'est toi que j'ai choisi. Là, je ne vois plus rien dans mes lunettes. Mais là, je peux t'assurer que j'aurais dû me raser, toi, cette semaine, parce que j'ai les poils de même, ces jambes. Parce que tu me donnes de ces frissons, ma fille, là. Non, mais c'est à chaque fois, quand je raconte et que je dis aux gens cette situation-là, je suis toujours en émotion parce que je le vis tellement. Elle est là, elle est en moi, elle est toujours là. Je ne suis pas le seul à avoir passé par le fin fond de l'enfer avant de revenir. Là. Ah non, hein? Et faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Exact. C'est bizarre, cette condition-là à laquelle
on doit tellement se rendre au fond des choses, mais on n'appelle plus ça, c'est la profondeur. Là. C'est faire un tour en enfer, aller-retour. Là. Tout à fait. Carrément. Oui. Puis quand on retourne dans une situation comme ça, c'est comme, on ne retourne pas en enfer, là, on est au ciel. Moi, je le vois de cette façon-là. Là, c'est comme le petit oiseau là, qui se fait pousser en bas du nid. Là. Puis là, tu as deux choix. Soit tu te mets à voler, soit tu t'écrases en bas. Mais décide. C'est ça. Décide. Ouais. C'est un choix. Ouais. Mais ce qui me fait triper, et je vais faire le parallèle avec tout ça, parce que cette semaine, mon ami Gabriel, que je salue en passant parce que je le sais qu'il nous écoute, il a aussi comme protecteur Gabriel. Puis là, avec mon ami René Chabot, on est en train on a jasé avec lui pour le faire déployer, pour qu'il déploie ses ailes, parce que là, c'est fou, là, la similitude. Et que tu me parles de ça aujourd'hui, c'est tout frais, nous autres, cette semaine. Là. C'est comme wow, c'est plus qu'un gros wow. Là. Ce que tu dis, c'est. Je vois ça comme vraiment un. C'est parce que c'est différentes étapes aussi à travers. Tu sais, tu as l'étape où tu es dans la croyance. Après ça, tu es dans l'étape où tu es dans le savoir. Ouais, exactement. Et la dernière étape est laquelle? L'être. Parce que tu as bien beau savoir, croire, mais tant aussi longtemps que tu ne vis pas de cette façon-là, tu n'es pas dans l'être-té. Donc, tu as juste un bagage de connaissances, mais il faut à quelque part l'appliquer aussi. Puis plus on l'applique, plus ça devient plus complexe de faire désarçonner. Ça n'empêche pas qu'on se fait attaquer, mais on voit le sol de proche, mais on ne le touche jamais. Ce qui est drôle, parce que tu dis ça, se faire attaquer, j'ai une amie que tu connais qui m'a contacté cette semaine. Elle est revenue là, sur le plancher des vaches, comme on dit, là, parce qu'elle a pris une pause. Mais là, elle est revenue, puis elle m'a dit qu'elle a essayé de se connecter à moi, puis elle a dit qu'elle a frappé un mur de lumière. Tellement ce qu'elle dit, je ne sais pas qui te protège, mais c'est fort en tabarouette. S'il y a quelqu'un, et je l'ai demandé, je le demande régulièrement. Moi, je les appelle mon armée des anges. Peu importe c'est qui, je ne donne pas de nom à ça. Moi, je n'ai pas de nom comme toi, tu confirmes pour toi, tu sais que c'est. Moi, je pense que j'en ai à peu près. Pour moi, j'en ai une gang, en tout cas. Pour ce qu'on a à faire, je pense qu'on a beaucoup de protection. Oui, c'est ça. Mais elle dit, j'ai jamais vu ça, un mur de lumière comme ça. J'ai voulu rentrer dans. Elle me dit, j'ai voulu rentrer dans tes énergies pour t'aider, parce que j'ai déjà eu un problème de bras suite à une expérience bizarre qu'on sait tous les trois. Mais je n'ai pas le goût d'en raconter plus que ça. Mais bref, j'ai eu de la visite d'une mauvaise énergie d'une personne qui est probablement pas décédée, mais une personne vraiment vivante qui a voulu me challenger ou venir fouiller dans mes énergies ou venir blesser mes énergies. Probablement que c'est ça qui est arrivé. C'est ce que j'ai ressenti depuis le début. Mais bref, j'ai demandé protection hyper, pas grave, mais prononcée, on va dire, plus grande protection. Puis depuis ce temps-là, j'aurais supposément un mur de lumière qui m'entoure. Donc, quasiment impénétrable, parce qu'elle n'a pas été capable. Puis, notre amie, justement, elle n'a pas de difficulté à pénétrer. Non, puis pas là, habituellement. Non, pas c'est habituellement. ça. Puis là, non, papa en toi, il n'y avait rien à faire. Non, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Ça fait longtemps que sur l'énergie, en tout cas de mon côté, ça fait longtemps que je ressens justement qu'on a une protection supplémentaire. Qu'on n'avait pas avant. On s'est fait beaucoup attaquer, surtout l'année passée. On a eu pas mal d'attaques. Et puis, mais là, on le ressent pas mal. Là. Même côté énergétique, dans la situation mondiale, il y a beaucoup de choses qui changent encore, qui sont en variation. Présentement, côté énergétique, j'ai l'impression de me sentir à l'intérieur d'une cloche. Il se passe bien des affaires en dehors de la cloche, mais moi, je suis à l'intérieur. Oui, et je me rappelle de ta première attaque physique il y a eu dans le coin de Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. Dans un lieu culte où les gens sont censés être paix, amour, lumière, etc. Oui, mais puis qu'un petit coune, il saute dessus. C'était fou, là, ce qu'il a vécu, là. Pour aucune Moses de raison. Il a décidé que lui, c'était le dieu de la route, là, puis que Steve n'avait pas le droit de passer là. Il l'a sauté dessus. Ouais. C'est fou, là. Il s'est ramassé avec tabarouette. Mais tu sais, l'attaque, elle n'est pas seulement que
dans les énergies, mais physiques, comme Oui. s'ils passent à travers des êtres humains pour te blesser volontairement. Ben, c'est un peu ça, c'est les trucs que j'ai remarqué de plus en plus. Plus tu vas travailler dans l'énergie, plus tu vas arriver à des endroits où tu n'es pas là pour ce contexte-là. Mais il y a des gens alentour qui te reconnaissent puis t'haïssent la face en partant. Puis c'est tout juste ça. Ils disent même pas bonjour. Ils t'agressent direct en partant. Puis ça, ça en est quasiment flagrant, là. Moi, c'est la meilleure façon de découvrir le petit monde qui est parasité énergétiquement, là. Ils ont tendance à réagir de cette façon-là. Dès que j'arrive d'un parage, c'est automatique. Puis je le vois aussi avec d'autres personnes que je connais très bien leur énergie, je la ressens, puis je les vois aller de loin, là, puis ils arrivent dans des places, puis c'est sûr que ça va virer, ça va exploser. Mais la personne, elle n'a pas dit aucun mot. Elle n'a rien dit. C'est juste sa présence qui vient d'arriver dans le décor, puis que là, ça vient de bousculer tous ceux-là qui sont pas balancés énergétiquement, là, qui sont pas du bon côté, mettons, comme on dit. Oui, puis je pense que plus on avance, pas plus qu'on avance, mais en même temps, quand on élève nos fréquences, qu'on élève nos énergies, puis qu'on devient dans la compréhension, c'est sûr que l'autre côté, ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils vont tout faire pour nous blesser, nous empêcher d'aller plus loin. Et ça, on a des exemples comme ça. Même moi, comme enseignante en énergie, je l'ai vécu souvent dans des groupes. Je faisais des groupes de méditation et ça allait bien jusqu'à ce qu'une nouvelle personne, une personne arrive et qu'elle montre tout le monde en disant que c'est ci, c'est ça. Puis pourtant, il y a une personne, là. Puis il faut faire attention, hein? Parce que là, ça me vient en même temps. Je dis tout le temps, moi, il faut faire attention parce que souvent, l'ombre va se servir des êtres de lumière pour faire le mal, pour aller attaquer. Oui, puis cette personne-là n'était pas nécessairement négative. Elle a été un outil de l'ombre pour venir défaire ce qui est en train de se créer dans le groupe de lumière qu'on avait. C'est le fun, ça revient vers quelque chose que je voulais mentionner tout à l'heure, parce qu'on mentionne souvent la phrase clé, mais on ne mentionne jamais le détail de qu'est-ce que ça représente, cette fameuse-là, phrase clé, qui est le « connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des yeux ». Donc, c'est pourquoi que c'est important de savoir à se connaître. C'est parce que nous, en tant qu'être, on apporte une certaine énergie. Si on est en maîtrise de soi-même, on est capable de rien apporter aussi dans l'énergie. Donc, en se connaissant, on est capable de faire la distinction entre ce que nous, on apporte dans l'énergie versus ce qui n'est pas nous. Puis ça, il faut vraiment se connaître comme il faut pour vraiment avoir la certitude, là. Qu'est-ce que j'ai là comme énergie? Ce n'est pas moi qui l'ai apporté, là. Ça vient de l'extérieur. Puis quand on est en plus grande maîtrise ou en lâcher-prise, en réalité, on est capable de vraiment déterminer l'énergie vient de où. On est même capable de déterminer si cette énergie-là, c'est une énergie qui est d'un des êtres qui est alentour de nous ou d'un être qu'on ne voit pas physiquement ou c'est une énergie résiduelle qui est dans le coin. Donc, toutes ces choses-là, c'est à ça que ça sert de se connaître soi-même. C'est pas juste une belle phrase à sortir dans des conversations ou des conférences, mais c'est ça que ça veut dire. D'apprendre à faire la distinction entre ce qui est nous versus ce qui est les autres. Oui. C'est ça. Je t'entends frapper de la table. C'est les bonnes qu'on entend? Non, c'est pas la cloche. Non, pas la cloche. J'étais supposé d'avoir la cloche juste en dessous, puis ça n'a pas... J'ai mal visé. Je faisais mon SpaceX. Moi, je dirais aussi, c'est que la personne qu'on a en avant de nous, tu sais, quand tu dis qu'on sent ces vibrations, qu'on sent... Oui, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et la personne qui est en avant de nous, si ses valeurs humaines sont « Je vais être capable de me payer ça, ce mois-ci? J'aimerais ça, avoir ça, parce que je veux avoir de l'air de ça. Je veux avoir une grosse maison, un beau gros char, un beau gros compte de banque gonflé à bloc. Je ne veux pas manquer de rien. Tu sais, ces personnes-là, les valeurs humaines, je suis désolée, mais vous êtes dans le champ. Parce que ce n'est pas ça, la vie. En fait, c'est la valeur humaine, c'est l'amour qu'on porte envers les autres et envers soi-même. Si on a ça en partant, le reste n'a même pas d'importance. Tu as un toit, même s'il n'est pas nécessairement le château de luxe que tu voudrais,
Parce que le luxe, puis l'envie, tu sais, tout ça, ces affaires-là, ça vient de loin, là. Si on Tout regarde à dans fait. la Bible, dans les Écritures anciennes, on parle de ça, l'envie, le non-respect des autres. Ben, c'est les 10 commandements, là. C'est Ben, pas rien qui ont voilà, été ben, mis, là. c'est ça. Tu sais, les gens voient le geste à poser ou le geste à ne pas poser, mais c'est parce que vous ne distinguez pas la valeur énergétique de ce que vous faites. Exact. Puis les gens font comme, tu sais, des affaires de religion, ça, moi, je touche pas à ça, je crois pas à ça, je C'est- m'en fous de ces textes-là. Mais non, vous êtes dans le champ encore là. Tu sais, juste énergétiquement, là, entre penser au geste, préméditer le geste et poser le geste, Ouais. dans les 3 cas, énergétiquement, tu as fait la même maudite affaire. C'est ça. Donc, tu as juste pensé que tu voulais tuer quelqu'un, là, mais énergétiquement, tu l'as fait. Ben oui. C'est ce karma-là que c'est ce que tu viens d'émettre comme énergie, puis c'est cette énergie-là qui va te revenir. Parce que tout ce que tu émets vers l'extérieur va finir tôt ou tard par te revenir. C'est comme la joke qui circule avec son regard dans ma tête. Je t'ai tué 3 fois. Oui. Mais en réalité. Tu t'es tué 3 fois dans ta tête. Oui, mais en réalité, c'est pas. Tu sais, c'est Non, juste non. ton regard. Parce qu'on dit des fois, tu vas plutôt que toi dans ta face quand tu me regardes. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. À quoi tu penses dans ta tête? Quelle est l'intention de ce que ton regard veut dire? C'est justement ça, les choses que les gens doivent faire attention. On travaille dans la spiritualité, on travaille dans l'énergie. Fais donc attention à tes pensées puis les intentions. Parce que tu ne nous prouves pas que tu travailles là-dedans. On dirait que tu travailles de l'autre bord. Je me souviens que Sylvie Boucher, quand elle est venue la première fois, c'est ce qu'elle disait quand tu as une pensée. Oui. Tu as 7 secondes pour la changer avant qu'elle fasse le tour de la Terre. Oui, tu peux pas aller à l'encontre de ta nature. Par contre, ton développement, c'est d'apprendre à te maîtriser. Donc, ça se peut que tu vas avoir une mauvaise pensée, mais si tu es vraiment dans l'énergie, Tu vas en prendre conscience. tu vas en prendre conscience, tu vas chercher pourquoi ça t'arrive, pourquoi ça a été dans ton pilote automatique, puis tu vas le corriger. Oui, par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on a en pleine face de nous. On pense il y a quelque chose qui nous dérange de cette personne-là, mais on ne peut pas lui dire parce que tout ne peut pas se dire. Tu sais, si, mettons, en tout cas, il y a des choses qu'on doit se retenir de dire. Ça dépend qui est en face de toi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être ouvertes à entendre ça. Tu sais, mettons que moi, là, j'aurais des pensées. C'est pas tout le monde qui a le discernement de comprendre la réponse qu'on leur donne. C'est parce qu'il sûr. y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses à leurs questions, mais il y a bien des gens qui ont déjà leur réponse à 2 pouces de leur nez, mais consciemment ne sont pas là encore pour comprendre la réponse. Mais la réponse, c'est pas qu'ils ne l'ont pas, ils l'ont en pleine face. Oui, tu as raison. Mais ils n'ont pas le discernement pour la comprendre. Fait que c'est pour ça, tu sais, bien des fois, on essaie d'expliquer des choses ou éduquer les gens sur certaines choses, mais on n'y parvient pas parce qu'à la base, il faut prendre le temps de voir aussi si la personne, consciemment, elle est-tu rendue là pour comprendre la question, comprendre la réponse qu'on va lui donner. C'est pas toujours la réponse est oui. Ça, c'est le bout qui est un petit peu plus ardu à voir si la personne, elle est rendue là à comprendre la réponse ou pas. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, c'est là que j'arrive souvent à dire, si on cherche à aller chercher les grâces de la source, les grâces de Dieu, bien, le discernement, ça fait partie d'une valeur divine. Apprendre à discerner. Parce que le discernement, c'est une fréquence qui t'amène à faire de bons choix. Donc, c'est sûr, si tu n'es pas prête à l'accueillir, tu ne l'accueilleras pas. Si tu n'es pas prête à travailler pour faire du discernement, parce que c'est facile à tester. Tu te testes partout, n'importe quand. Je discerne quoi, je comprends quoi. Tu sais, développer notre ressenti, c'est de développer le discernement. Oui. Et lorsqu'on discerne, hey, ça c'est bon pour moi ou ça c'est pas bon pour moi, oh non, ça là, ça fait partie justement de notre cheminement. Le cheminement, c'est pas juste de dire OK, c'est correct, bon, je vais faire ça puis je vais être guéri, je vais faire ça puis je vais faire une belle vie puis tout ça. Non, mais dans ta vie, tu fais quoi pour guérir les petits bobos qui restent? Tu sais, on peut avoir une habitude, mais ça ne veut pas dire que cette habitude-là, OK, on va prendre les fumeurs. On a une habitude de fumer, par exemple, mais comment est-ce que les gens portent jugement là-dessus? Mais en réalité, si tu regardes-tu juste ça ou si tu regardes c'est qui la personne? C'est quoi qu'elle a en l'intérieur d'elle? Est-ce que parce qu'elle fume, elle n'est pas ceci, elle n'est pas ça, ou moi, je me suis fait dire, si tu fumes, tu n'iras pas au ciel.
Hey, excuse-moi, là. C'est le fameux dicton, l'habit ne fait pas le moine. Hey, écoute, ouais, exactement. Tu sais. Parlant de ciel, si tu me permets, on va juste faire une petite pause. Ouais. On va aller voir si le ciel est là. On va en fumer une en même temps. Oui, mais avant d'aller à la pause, justement, je voulais lire 2 commentaires qu'on a reçus, dont un de Chantal Goupil, qui est mon amie Chantal. Bonjour, Chantal. Auteur du Oui. livre La sirène, le chant de la Oui, sirène. oui. Elle dit, Lise Beauchemin, tu es criante de vérité. Ah. Et tu as aussi Ah, ça me touche. Marie-Josée aussi, qui est aussi auteur d'un livre que, en tout cas, bref, on n'éternisera pas sur le sujet. Elle dit, attends un petit peu, j'ai perdu le bout. Lise, tu me fais oui, c'est passer ça. des émotions. Tu es une femme attachante. Oui, elle est Ah. attachante. Ah, Ben merci. oui. Ça fait plaisir de continuer. Ça nous encourage à continuer d'être ce qu'on est. Hein? Oui. On dit souvent, on n'a pas besoin de toutes ces reconnaissances-là, mais en même temps, oui, on est humain. Puis pour continuer, ça nous prend des gens, justement, qui savent nous apprécier puis nous le dire pour qu'on puisse dire OK, c'est correct, je suis sur la bonne voie, je vais continuer encore à aller plus loin. Parce que c'est important. C'est ça que je disais tantôt. Tu sais, au début, j'ai dit on est une famille, on ne doit pas se bitcher. Ces personnes-là ne bitchent pas aujourd'hui. On est capable de dire les vraies affaires. On est capable de dire écoute, on fait partie d'une Mais belle famille d'âmes. Là. C'est un peu ce qu'on mentionnait tantôt, mais avant qu'on s'éloigne trop loin, on va prendre la pause, on va finir tout de suite après. Hey yo guys, c'est Tito, Battle Axe Warrior Québec. Vous écoutez CJMD 96.9. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour hommes et pour femmes de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, au 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100. Tant qu'à y être, vas-y fort! Un joint, ça fait effet rapidement. Alors qu'un muffin au cannabis peut prendre jusqu'à 1 heure ou plus à faire effet. Manger, fumer, vapoter, ça gèle pas pareil. Informe-toi sur les risques et les effets au québec.ca/cannabis. Un message du gouvernement du Québec. L'hiver n'est pas terminé au Mont Adstock. Avec toute cette belle neige en abondance, venez profiter de votre activité préférée en plein air. Que ce soit le ski alpin, le ski de fond, les glissades sur tube, la randonnée alpine, la raquette ou la découverte de notre secteur hors-piste. C'est aussi un bon moment pour festoyer avec nous lors de nos prochains événements comme le cochon alpin et le splash. Pour plus d'informations, montadstock.ca. Mesdames, le 25 mars prochain, payez-vous la virée de votre printemps. Au relais bar Madonna de Arma, c'est la soirée danseur. Oh oui! Le 25 mars, au relais bar Madonna, ça va être hot. Faut pas manquer ça. Plein de beaux spéciaux, il y a même des chambres disponibles sur place. 115 places seulement, dépêchez-vous, réservées par Facebook. Oui, messieurs. Dès minuit, on vous ouvre les portes aussi. Relais bar Madonna, 25 mars, soirée danseur. Relais bar Madonna, 234 rue de la Station, Arma. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Le plus gros concours de karaoké au Québec. Ta voix. 5 000 en prix. Les 2 plus populaires bars de Québec s'associent. Le Quartier de Lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de Lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 Ta voix. Pas ma voix, ta voix. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec... C'est frisqué en studio. C'est ça. Pourquoi c'est froid de même? C'est censé être chaud? Ben non, ben, c'est la climatisation aussi. C'est l'énergie. C'est les équipements qu'on a à maintenir au frais pour qu'ils continuent à bien fonctionner. Donc, on se les gèle de temps en temps un petit peu. Oui, peut-être. J'ai hâte à cet été. Oui. Ouais, moi aussi, tabarouette. Oui, à venir avec l'air climatisé, on va bien venir avec un manteau. Oui, non, ça va prendre le saut de skidoo pareil. Là. Mais sérieusement, j'aime beaucoup le genre de discussion qu'on a aujourd'hui, mais on a parlé de quelque chose en pause. J'aimerais t'entendre le dire à propos de Bouddha, parce que tu as vu justement la Sainte Vierge t'apparaître, tu as vu ton ange t'apparaître, Gabriel, mais tu as aussi vu Bouddha. Non. Ou ressenti, ou qu'est-ce qui s'est passé avec Bouddha? C'est ça que je veux savoir. Oui, non, avec Bouddha, je ne l'ai pas vu. Il m'a adombré. Non, il a pris mon corps. OK. Donc. Abducté. Bon, OK. Il a pris possession. Je ne connais pas tous les mots. Il a pénétré. Il t'a pénétré. Avec douceur et amour. Bon, ben, je vais vous laisser. Je pense que la conversation est en train de prendre une tournure. Je suis trop jeune. Émission 18 ans et plus. Oui, mais c'était du vin. Hein, fait que... Ah, ben là. Il y avait du vin avec ça? Oui, c'est une jouissance divine. Oui, c'est ça. Il y avait du vin avec ça. Oui, l'eau était changée en vin. Allez, je t'écoute. Non, mais j'aime bien rire aussi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à canaliser, OK, j'étais dans un groupe. Et moi, écoute, je ne savais pas que je canalisais. Je n'étais pas consciente, en fait. Et j'étais allée dans une rencontre de médiums, de groupes où on canalisait tout ça pour s'apporter beaucoup de belles choses positives. Et l'ami qui m'avait amenée, ça ne tentait pas vraiment de canaliser cette journée-là. Et vous savez, les guides, quand ils ont un message à passer, ils vont le passer. S'il y a un canal qui est prêt, eux le savent. Oui, c'est ça. C'est pas ça te tente ou ça te tente pas aujourd'hui, là. Tu as le droit. Oui. OK? Oui. Et elle est assise à côté de moi, mais cette journée-là, elle ne veut pas canaliser. Ça ne tente pas, là. Tu sais, elle a le droit. Mais là, l'énergie qui était pour venir a passé direct en moi. Et c'était Pallas Athéna. Et Pallas Athéna, je ne la connaissais pas. C'est une guide guerrière un peu féminine, mais qui est pleine d'amour et tout ça, oui, et tout ça. Écoute, c'était tellement... je me sentais bien, mais quand j'ai fini de canaliser, puis la journée était finie, j'ai fait comme, c'est qui, elle? Ils m'ont dit, Lise, t'es privilégière. Parce que Pallas Athéna ne prend pas n'importe quel canal. Wow! Je fais, OK, Marie, Pallas Athéna. Tu vois, c'était féminin beaucoup, beaucoup. Et il y avait une personne dans le groupe qui, elle, était un peu entre deux. Tu sais, quand on parlait tantôt des êtres de lumière qui sont pris par l'ombre, elle avait pris mon numéro de téléphone et tout ça. Puis à un moment donné, elle m'appelle chez moi. Mais là, elle part. Puis elle me chante des bêtises au téléphone. Ça a fait pouf! Je suis plus là. Moi, je suis plus là. Elle a reçu le message, mais moi, je ne sais pas c'est qui. Elle reçoit le message. Quand le message a été terminé, j'écoutais, elle pleurait au bout du téléphone. Elle m'a dit, est-ce que tu sais qui vient de parler par toi? J'ai dit non. Elle dit, c'est Bouddha. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il a dit.
Parce que quand ils font ça comme ça, tu ne te souviens pas de ce qui on ne était se dit. souvient pas du message. C'est parce que c'est pas toi. Pris ton corps. Quand on fait de la canalisation consciente, on va se souvenir quand même des parties de notre message. Peut-être pas toutes parce qu'on est centré, OK? On est quand même en train de passer un message, puis on ne veut pas mettre notre mental en marche. Mais cette fois-là, ça a été comme radical et ça a été la première fois que j'ai canalisé. Je ne sais pas pourquoi ce que je dis, c'est personnel à moi. Mais Bouddha, pour moi, c'est la représentation du tout. Je suis tout, je suis rien. Je vis et je meurs. C'est vraiment l'espace, c'est le tout. Moi, c'est ma représentation. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est joyeuse, qui est puissante. Il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, il y a quelque chose qui se passe dans ce temps-là quand il y a des êtres comme ça qui viennent en nous. Mais cette fois-là, ça a été surprenant. Et cette personne-là n'est plus jamais retournée dans aucune rencontre spirituelle par la suite. Je ne sais pas si elle a eu un avertissement ou quoi, mais elle a été bannie à plusieurs endroits où on allait. Fait que tu vois, quand on parlait de protection, même si on n'est pas conscient qu'il y a toujours quelqu'un qui nous protège. Puis moi, à cette époque-là, je n'étais pas comme je suis là dans la conscience. Je débutais vraiment mes formes de canalisation puis tout ça. Et quand je reviens à Marie tantôt, quand Marie m'a demandé d'œuvrer pour elle, parce que je n'aime pas le mot travailler, on œuvre pour le Créateur, on ne travaille pas. Parce qu'on n'est pas là pour travailler. Et j'avais un groupe de méditation qui venait toutes les semaines. J'avais environ 16 personnes. Des fois, j'en rajoutais une de moins, puis tout ça. Et je faisais des canalisations régulièrement à toutes les semaines pour des messages. Et il y avait certains messages qui étaient faits pour ceux qui étaient là et d'autres qui pouvaient en parler. Hein? Et un jour, on a décidé, hey, ce serait le fun qu'on enregistre. Oui, c'est cette fois-là, oui. Je suis contente que tu en parles. Tu sais, ce serait le fun qu'on enregistre la canalisation. On s'organise en conséquence. Ben, dans le temps, tu sais, c'était les petits appareils qu'on pesait de piton à fois sur une roulette. Oui, enregistreuse avec une cassette. C'est ça. J'ai dit, ben pourquoi pas, ce serait le fun, ce serait intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça. Pour moi, je laissais le message passer, puis c'était correct. Ce qui était fait. Et on installe tout ça. Et quand j'ai commencé à canaliser, moi, je le savais déjà. Puis j'avais un signe, je faisais tout le temps ça de même. Je montrais aux gens, oups, c'est comme je reçois, là. Je suis en train d'être préparée. Quand je suis pour recevoir, je ferme mes yeux puis je fais oups. Là, je sais que je suis une ouverture pour recevoir. Tu sais, c'est ça. Donc, je reçois le message. La personne qui était attitrée pour peser sur le piton, elle pèse sur le bouton, je laisse passer le message et tout ça, mais moi, je suis toujours comme, je ne peux pas dire que je suis dans un état de conscience complète. Des fois, je suis en semi-complet, tu sais, je suis consciente et pas. Fait que je laisse passer, mais c'est pas ça. C'est que là, quand ça a été terminé, la soirée, on a voulu écouter le message de nouveau. Et sur la cassette, il n'y avait pas de message. Il y avait une fréquence. C'était la fréquence de l'être qui était venu. C'est tout ce qu'on entendait. Malheureusement, à l'époque, moi, je ne savais pas, hein, on n'était pas équipés de même. Je n'étais pas dans toutes ces choses-là, dans la compréhension de tout ça. Mais avoir su, je l'aurais gardé la cassette. C'était vraiment des fréquences. Mais moi, j'ai passé, la cassette n'est pas bonne. Je l'ai réessayée, j'ai enregistré par-dessus. Ça a marché. J'ai enregistré n'importe quoi, là. C'était moi, pas... je dis ça de même, là. Si tu pognes une envie de canaliser là, hein, pendant qu'on est en ondes, je ne sais pas si ça va faire un genre de fréquence pour les auditeurs. C'est pas moi qui décide, hein? Ou c'est ça. On n'entendra rien sur les ondes. Oui, c'est ça. On a l'impression que tu es en train de recevoir un fax, finalement. Ben exactement. J'ai une question aussi de Christine Capitaine qui dit, moi, je ne m'y connais pas, donc, parce qu'elle, c'est plus côté ovni et extraterrestre ou intra ou peu importe. En tout cas, autre personnage qu'humain. Et donc, mais je remarque, au niveau de mort, ange, il y a cette fameuse lumière. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il un lien pour vous?
Pour les lumières, bien Ben, oui. la lumière, c'est ange, les morts, les anges, autant qu'il y a tout le temps la fameuse lumière. Mais c'est une fréquence. C'est une vibration. On cherche à mettre des mots sur des choses Ouais. qui sont très simples. Tout est vibration, tout est fréquence. Donc, à quelque part, Ben, on attache des concepts qui sont totalement physiques à quelque chose qui est totalement subtil. Oui. Ça Exact. ne marche pas. Tout à fait. Ce monde-là ne peut se décrire. Il faut La seule chose, passer- c'est qu'il peut se vivre simplement. il faut passer à travers de Oui. ça. Il faut arrêter de mettre des noms puis tout ça. Tu peux-tu juste être ce que tu es? Moi, mettons, là, quand je suis bon, on est là, je suis avec des gens, tout ça, puis à un moment donné, j'entends comme un bourdonnement, j'entends qu'il y a quelque chose. Oups, je vais avoir un message. Mais quand tu me dis, peut-être que tu peux canaliser, c'est pas de même que Non, moi, c'est ça. ça marche. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis, s'il arrive de quoi, puis Mais ça si te tente, ça l'arrivait, j'aurais oui. pas le choix. Ah ben, gadon Tu ça. comprends? Ah oui, moi t'ouvrir Ah! ça. Moi t'ouvrir la porte, le go. Je- Wi-Fi activé. Je vais juste amener, on a reçu un petit commentaire du côté boîte privée de Zone Parallèle. Donc, un de nos éditeurs qui nous dit « Votre invité est un ange terrestre pour moi. J'avais besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui par rapport à ce que je vis en ce moment. Je dis merci à Dieu, Sainte Source, Mère, Père, Lumière, divine et aimante, et cœur à l'univers. » Oh, ben Très oui, beau merci. message. Ah oui, merci. Merci. Et en passant, ceux qui veulent nous texter, vous pouvez le faire au 418-903-5969 par texto si vous avez des commentaires ou des questions. Ou même, si vous voulez oser appeler pour la dernière demi-heure d'émission, vous pouvez le faire au même numéro, 418-903-5969 ou par ceux qui sont interurbains au 1-844-903-5969. Je suis sûre que Lise va répondre aux questions. Absolument. Si des gens. Mais appelez-moi pas pour me vendre des balayeuses. Là. ça marche pas, là. Mais d'ailleurs, ça a sonné tantôt pendant la deuxième partie d'émission. Je n'ai pas répondu parce que je perds Non, mon c'est verre, ça. là. Donc, avant, ben là, on est loin d'être rendu à la pause. Sinon, je vais juste rementionner aux auditeurs, tu parlais pour les messages. Pour faire les commentaires, ça se passe du côté de la page de Zone Parallèle sur Facebook. Allez voir la publication de l'émission d'aujourd'hui. Oui. On voit le visage à Lise Beauchemin. Donc, juste en dessous, allez commenter si vous voulez qu'on puisse lire vos commentaires. Donc, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages justement là-dessus parce qu'ils ne voient pas l'endroit pour le faire. Donc, c'est directement sur la page Facebook de Zone Parallèle, la publication de l'émission d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous commenter. On a aussi le message de Sylvie Baudouin qui dit bonjour à vous trois. Très bonne émission. Merci, Alice. Très intéressante et remplie de sagesse. Effectivement. Merci. T'es fine, on t'aime donc. C'est le fun. Mais il y a une chose, j'aimerais ça répondre à la personne que Steve a lu tantôt le message. Oui. Moi, je le remercie parce qu'à quelque part, c'est qu'il est très connecté. Il y a quelque chose en lui qui fait que je suis capable de capter. Et moi, si je peux y avoir rendu un brin d'ouverture, de paix. Ben, Ah, lui, ce monsieur-là, il est en train de vivre sa synchronicité avec quelqu'un qu'il ne connaît pas pantoute puis qui vient d'allumer sa radio, puis c'est toi qui entends. super. Ben, en tout cas, on va juste lui envoyer beaucoup, beaucoup d'amour pour qu'on sait qu'il vit une émotion, une situation. Moi, écoute, mon cœur vibre déjà dans l'idée de lui, peu importe où il est, je demande à la source d'aller toucher son cœur pour lui apporter une grande paix, pour qu'il puisse passer à travers de ça plus facilement. Je bénis, je rends grâce à tout ce qui est possible de faire avec l'amour. C'est juste l'amour. L'énergie, c'est de l'amour. Ouais. On parlait de Reiki. Le Reiki, c'est l'amour. Oui. Le travail que je peux faire en enseignement, c'est de l'amour. Oui. S'il n'y a pas d'amour, reste chez vous, fais rien, parce que tu vas nuire. C'est pas compliqué. Si tu fais quoi que ce soit pour les autres, déjà à la base, c'est parce que t'aimes. Pas toujours. Il y en a qui sont dans l'attente. Il y a une différence. Là. Si tu fais des choses dans une attente, oui, mais c'est parce que les gens qui sont dans l'attente ont pris une formation ou ont juste une intention sans avoir été dans la profondeur ou la prise de conscience. Mm-hmm. Parce que tu peux pas
tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas donné. C'est sûr. Ça, c'est une condition de base. Que ça fait partie quasiment des 10 commandements. Là. Si on lit entre les lignes, là, c'est ce que tu émets de toi, c'est ce que tu vas recevoir. Mais tu ne peux pas recevoir avant d'avoir donné. Parce que déjà, à la base, si tu es là, c'est parce qu'on t'a donné quelque chose. Fait qu'en partant, on attend après toi et non pas toi, tu dois attendre après ce qui est alentour de toi. C'est ça, mais si tu n'es pas prête à accepter qu'on te donne aussi, ça, c'est un travail que j'ai fait énormément parce que moi, recevoir, c'était comme « Ah! » Tandis que donner, c'était « Oh oui, ça me fait plaisir. » Mais je n'étais pas capable de recevoir. Donc, je n'étais pas dans la roue normale de ce que Dieu veut, dans le fond. OK? C'est un beau partage. Il faut que ça tourne, il faut que ça marche des deux côtés. Fait que tu es allergique aux compliments. De moins en moins. Ben, je te le dis par expérience parce que moi, je suis allergique aux compliments. Oui, je le sais. Je sais qu'est-ce que je fais. Je sais comment que ça peut être perçu, mais ce n'est pas la raison de pourquoi je le fais. Ce n'est pas mon objectif. C'est pas grave, c'est quand même un cadeau. Oui. Accepte-le quand quelqu'un c'est comme une bénédiction. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est encore une étape à travailler pour moi. J'ai bien de la misère à ce côté-là parce que je le fais parce que ça doit être fait. Puis je sais que si je ne prends pas l'initiative de le faire moi-même, il n'y aura personne d'autre qui va le faire. Je vais entendre plein de monde chialer que ça devrait être fait, mais personne ne va le faire. Fait que tant qu'à ça, je préfère me lancer puis le faire moi-même. Mais c'est jamais l'objectif d'avoir des fleurs au bout de la ligne. Ça n'a aucune importance pour moi. Ce n'est pas l'objectif pour nous non plus. Moi, je peux te comprendre parfaitement parce que ça fait des années que je le travaille. Quelques années. Puis je sais que ce n'est pas encore tout à fait ça, mais je vais continuer de le faire encore, tu vois. Puis l'important, c'est de savoir que si tu donnes avec ton cœur, ça va te revenir avec ton cœur. Ça ne reviendra peut-être pas de la même façon, de la même personne. Ça, c'est une autre affaire parce que, tu sais, dans mon livre que j'avais écrit, j'en parle de ça à un moment donné, que le donner, le recevoir, puis tu sais, si tu es dans l'attente, tu vas être déçu, c'est sûr. Ou les fameuses phrases qu'on dit « tu m'en dois une » ou « je t'en dois une », ça l'a tellement anéanti le pouvoir de simplement, tu sais, de simplement être ce que tu es, tout simplement. Le « je t'en dois une », ça passe, mais « tu m'en dois une », ça fait têteux en tabarouette. Tu sais, tu ne fais pas les choses dans les bonnes conditions et les bonnes valeurs. Si je te donne un cadeau, et que je te tends la main, je te le donne, mais tu me dis non, moi, je ne suis pas capable d'en recevoir des cadeaux. Moi, ça peut, certaines personnes pourraient se dire, écoute, si tu ne veux pas avoir de cadeaux de moi, c'est que tout ce que je fais ou ce que je dis, c'est de la merde. Et ça peut être très mal perçu. Aussi, c'est de dire merci. Merci infiniment. Tout à fait. C'est juste ça. C'est comme un compliment. On dit merci, c'est tout. Pas facile encore pour moi, ça non plus. Oui, mais je le sais. Mais c'est comme moi, je préfère donner que de recevoir. Ben, moi, je fais comme ça. Oui. Mais maintenant, j'apprécie quand quelqu'un me donne quelque chose et qu'on me dit une qualité ou on me fait un compliment. Ben merci. Ben aujourd'hui, on comprend, on est capable d'accueillir davantage. Tu lâches, mais comme on disait, c'est moi tantôt, on a encore un petit peu de travail là-dessus à faire. Pourtant. À mentionner quelque chose qu'on n'a pas trop développé, je suis en train de te l'envoyer plus proche de ton bord. Oui, son livre, justement. Celui-là, on pourra le donner aux auditeurs. Oui. OK, on va le faire tirer aux auditeurs. Je vais vous le montrer dans la vidéo. Donc, en fait, je pense qu'on va attendre 2 semaines avant de le faire tirer parce que cette vidéo-là, elle va être, je vais l'approcher. Elle va être vue pour la première fois dans 2 semaines. Mais donc en gros plan, Steve, sur le truc qu'on voit plus le livre. Et voilà. Merci beaucoup. 50 ans de sagesse en 7 mois et demi. Alors, imaginez-vous pas sur rendu sage. Sinon, pour les auditeurs du côté de la page Facebook, j'ai déjà publié la photo du fameux livre. Donc, si les gens veulent déjà participer au concours, vous avez juste à commenter en dessous de l'image du livre. Sinon, ça va se faire dans 2 semaines pour que les gens aient le temps de voir la version au moins vidéo avant de faire le tirage. Exact. Si ça ne me dérange pas, je vais lire ce qui est écrit au verso de ton livre. Pas grand-chose. Non, mais pas grand-chose. C'est quand même un bon extrait de quoi tu parles dans ce livre-là. Je vais quand même avant dire aux gens, il ne faut pas oublier que ce livre-là, il a été écrit j'ai 69.
il a été écrit juste avant mon anniversaire, 50 ans. C'est fou, hein? OK. Donc, faut dire que j'ai beaucoup évolué depuis et que dans le livre, vous allez y retrouver des situations et des solutions. Moi, quand j'écrivais, je planifiais je planifiais pas, je vivais une situation et un coup qu'elle était réfléchie, accueillie et compris, là, je mettais l'autre forme. Il y a du positif et le côté, il y a les deux côtés de la médaille, comme on pourrait dire. OK? Fait que des fois, ça peut être redondant, mais pourquoi c'est le but? C'est que parfois, on a la tête dure en tabarouette et on revit encore les mêmes situations. Puis à un moment donné, tu dis, ça va-tu finir? Donc, en 7 mois et demi, j'ai vécu, c'est pour l'expliquer un petit peu, toutes les situations lourdes de ma vie, c'est que je les ai vécues en 7 mois et demi. Donc, c'est un travail de 7 mois et demi intense où, hey, là, je pourrais vous en compter là-dessus, là, on reviendra. Ben, en fait, dans la couverture, l'endo, verso, en tout cas, recto, verso, en tout cas, en arrière du livre. Ayant vécu l'abus sexuel, la violence verbale et émotionnelle, Lise vit avec la peur, figée dans l'inquiétude de ne pouvoir exister autrement. Elle entreprend alors une démarche de guérison pour croire de nouveau en elle. Avec de la détermination, l'auteur a su apporter les changements nécessaires dans sa vie pour renaître physiquement, émotionnellement et spirituellement. À travers son histoire, vous découvrirez les impacts de ses actes avec des différents personnages, mais surtout son expérience qui s'est transformée en amour d'elle-même et de la vie. Déjà là, en partant, c'est... Wow! Praticienne de énergétique et maître Reiki formatrice, elle transmet par divers ateliers et conférences au fil des années. Elle a accepté son don de voyance et elle l'utilise pour ouvrir les portes du cœur spirituel en chacun. Sa force est de guider les gens vers le meilleur d'eux-mêmes. Extraordinaire, extraordinaire ce récit. Donc, ce livre-là doit être un vrai petit bijou à lire et ceux qui veulent l'avoir, vous n'avez qu'avec la photo en commentaire sous l'émission d'aujourd'hui. Steve, t'as dit que tu as mis la photo? Oui, bon, ça c'est déjà fait. Allez juste faire, dites-moi ou mettez un pouce, peu importe. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom parce que de base, quand vous écrivez votre nom, ça le dit. Et donc, je pense pas trop. C'est drôle parce que j'ai une dame de 90 ans qui a lu mon livre. Et elle m'avait envoyé un commentaire. C'est d'ailleurs, j'aurais dû emmener les commentaires que j'ai eus là-dessus. C'est qu'elle a dit avoir eu un livre comme ça quand j'étais plus jeune, j'aurais passé bien moins d'étapes douloureuses. Wow! C'est ça pareil. C'est que dans ce livre-là, tu sais, tu exprimes des choses, j'ai vécu des choses que beaucoup de personnes vivent. Je ne suis pas tout seul à vivre des choses comme ça. Et les personnes qui ont pas encore nécessairement pris position face à eux, peuvent comprendre des choses, puis dire hey, « Écoute, ça me ressemble. Ah, ça, OK. Ah, wow, je n'avais pas vu ça comme ça. Et oui, c'est vrai, je fais les mêmes erreurs ou peu importe. » Je pense que ces personnes-là, ça va pouvoir les aider. En tout cas, je souhaite vraiment que la personne qui va l'avoir, elle va y trouver un refuge. Tout simplement. Juste encore là, je vois d'autres commentaires comme de Petit Ange Amel qui dit « Merci beaucoup. Merci beaucoup de la belle émission remplie d'amour et d'énergie. Ça transparaît dans les ondes. » Ensuite, on a Francine Tuat qui dit « Merci à vous. Merci, vous êtes un ange amour. Très bonne émission. J'aime vous écouter. » Et j'ai trouvé aussi, ça c'est un autre truc que Petit Ange a écrit, j'ai trouvé un livre cette semaine, Les Lettres du Christ, et wow, ce livre m'a appelé aucun nom d'auteur, ni lexique, chapitre, il était pour moi. C'est spécial, hein? Ça, c'est vraiment spécial. Mais bref, c'est vrai qu'on va devoir encore aller à une dernière pause, mais ensuite, pour la conclusion de l'émission, je vous le répète, s'il y a des gens qui veulent parler à Lise ou poser des questions, vous pouvez le faire par téléphone au 418-903-5969, 1-844-903-5969 ou par texto 903-5969,
Et c'est ça. On va à la pause. On revient tout de suite après pour la conclusion de l'émission. Des opinions, The Real Talk, du gros fun. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Hey Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub, 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison, hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir, Lisette, dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place, c'est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. Que ce soit sur la rive nord ou la rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrier. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chaîne, composite, verre, ornementale et nos magnifiques clôtures en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Pour un service d'installation clé en main ou pour l'achat de matériaux seulement, communiquez avec nous. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783. ClôtureTerrien.com. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour hommes et pour femmes de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, au 2840 boulevard Guillaume Couture, local 100. Tant qu'à y être, vas-y fort! On est avec Mario. Dis-moi les délais chez Aluminium Perron. C'est toujours disponible. Aluminium Perron, fournisseur de verre pour clôture. Avec ou sans installation. Bar Sport Vegas. La productrice et DJ française Jenny Preston débarque au Québec pour sa première tournée québécoise. Move your feet like this. C'est du côté du bar Sport Vegas que se tiendra sa première performance le vendredi 28 avril 2023, accompagné de DJ Dompero et DJ Skittles de 21h à 3h. Billets en pré-vente 20 $, porte 25 $, disponible sur l'événement Facebook ou directement sur place au bar Sport Vegas, 2340 boulevard Sainte-Anne à Québec. En manque de paysage, la Baleine Endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com. Le plus gros concours de karaoké au Québec. Ta voix. 5 000 $ en prix. Les deux plus populaires bars de Québec s'associent. Le Quartier de Lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de Lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $. Ta voix. Pas ma voix, ta voix. Salut, c'est Alex chez Automobile Desjardins 2001. Desjardins remplis d'auto. Automobile Desjardins 2001. Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlebourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Desjardins remplis d'auto. Deuxième et troisième chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2001. Autodesjardins.com. CJMD 96.9 Lévis.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Lise Beauchemin. Je voulais juste... Là, c'est elle qui fait la tannante. Je t'ai comme coupé la parole parce qu'on retournait en ondes, mais tu as raconté une histoire que tu m'avais déjà racontée d'un soin que tu as fait à quelqu'un, une dame qui n'était pas capable d'avoir d'enfant. J'aimerais que tu me la racontes aussi, celle-là. Oui, celle-là, c'était spécial. Vous savez, des fois, quand on travaille avec l'énergie puis qu'on sait qu'on est bien guidé, on ne sait pas le travail qui se fait. Il y a plusieurs petites choses qui se font, même si on ne s'en rend pas compte. Quand on dit qu'on ne s'en rend pas compte, une petite avant de raconter ce que tu veux que je te raconte, c'est qu'à un moment donné, je faisais des soins à une dame, puis en faisant ses pieds, bon, on fait ses pieds, puis tout ça, tu sais, comme ça faisait partie. Et quelques temps après, elle est venue me voir, elle dit, Lise, elle dit, je ne sais pas ce que tu as fait à mes pieds. Elle dit, j'avais plein de verrures. Elle dit, je n'ai plus de verrures aux pieds. Mais elle n'était pas venue pour ça, là. C'était pour autre chose. Fait que juste pour vous dire comment l'énergie, elle travaille au niveau de tout le corps. Fait que peut-être que durant le soin, et effectivement, il y a des choses qui se sont guéries en elle au niveau, quand on parlait émotionnel et tout ça. Donc, c'est ces autres corps qui ont travaillé à éliminer, puis ça faisait partie peut-être d'un enracinement, peut-être de, je sais pas, je me souviens pas c'était pourquoi qu'elle était venue de toute façon. Et à un moment donné, il y a une autre dame qui est venue, une jeune fille, une belle jeune femme. Et elle avait quand même des problèmes de santé à l'époque et elle ne pouvait pas. Les médecins ne voulaient pas qu'elle ait des enfants parce que c'était dangereux pour elle et tout ça. Mais elle m'a suivie pendant un certain temps et à un moment donné, moi, mes yeux deviennent des rayons X et me font voir exactement ce qui se passe dans le corps. Et là, j'étais en train de travailler au niveau de son ventre, son bas du ventre. Et là, on me montrait à chaque fois, puis je ne devais pas le dire parce qu'on me disait, dis-le pas tout de suite, attends. Et quand c'était terminé, je vais vous dire pourquoi, c'est qu'on a travaillé son ventre. Je voyais qu'on restructurait, qu'on repositionnait ses organes, son utérus, et qu'on travaillait son passage pour que tout soit placé en conséquence, qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'elle tomberait enceinte. Et c'était tellement lumineux, tellement beau, là. Hey, moi, j'avais les mains comme ça, là. Je faisais comme, wow! C'est pareil comme si mes mains, là, c'était les mains de la source, qui allaient travailler en dedans pour replacer tout ça. Puis je voyais ça, la lumière qui se plaçait, tout se plaçait. Et à la fin, ça l'a fait, c'est accompli. Tu peux y en parler. Elle peut avoir des enfants maintenant. Et c'était terminé. Ce passage-là, il a été guéri. 3 semaines, pas 3 semaines, 3 mois à peu près après, elle tombe enceinte. Ah, mais là, c'est sûr et certain que les médecins, hein, ils ont dit, hein, tu ne peux pas et tout ça. Et elle me rappelait, on refaisait des soins pour l'encourager, pour continuer. Je dis, gars, fais confiance, fais confiance. On a dit que c'était accompli, qu'il n'y avait pas de problème. Ton bébé va être en santé. Toi, tu vas accoucher, ça va aller bien. Tout va être parfait. Fais confiance. Si tu as un doute, laisse-toi pas avoir. Si tu as un doute, viens me voir, on va continuer de faire des soins. Et ça a été super bien. Elle a 2 enfants maintenant. Wow! Tu vois que la peur, ça, c'est des belles guérisons. Hein? Oui, c'est ça. La peur nous fait reculer. C'est fou, là. Puis c'est pas moi qui l'ai fait, les guérisons, là. Ça ne m'appartient pas. Il ne faut pas oublier que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'énergie, à la source, comment je dirais, l'acceptation de la personne à guérir des choses, à changer, à transformer des choses. Parce que moi, je suis juste un outil. Je suis un canal, point. Tout simplement.
Je ne m'attribue pas des guérisons. Je ne m'attribue pas le fait que c'est moi qui le guéris, parce que ça peut revenir si tu ne changes pas d'aspect. Ça peut revenir. Sur le coup, tu peux sortir de chez moi, tu vas être super bien, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire après, là, c'est autre chose. Est-ce que, là, ma question va paraître peut-être, en tout cas, tu verras. Vas-y. Le fait que la mère Marie t'ait demandé de travailler ou d'accomplir certaines choses, d'œuvrer pour elle, est-ce que tu crois que tout ce qui est guérison, ben, c'est uniquement ça ou il y a autre chose que tu crois que tu dois accomplir? Je pense qu'au moment où c'est arrivé, j'étais dans le début de ce que je pouvais faire. Je pense qu'il y a encore autre chose à faire parce que c'est comme si à un moment donné, ben, je sais qu'elle est toujours présente parce que ça, elle me l'a dit. Puis je ne doute pas de ça. Mais des fois, c'est comme on se retire un petit peu, on la laisse travailler un peu. Tu sais, on me laisse travailler quand même un peu sur moi-même aussi en même temps. Et là, je sens depuis un certain temps que je dois passer à plus loin. Je dois faire quelque chose de plus. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas où on m'amène. Mais je sais que présentement, on travaille beaucoup au niveau de mon corps. Il y a beaucoup de changements qui se font au niveau de mon corps. Même au-dessus de ma tête, je ressens continuellement là, des énergies qui rentrent et tout ça. J'ai des malaises même des fois. Puis ça, je le sais que quand il y a des guérisons qui se font en moi pour passer à une autre étape, j'ai ces moments-là. Fait que tu as l'impression de tomber dans le bas de tes bottines, puis d'être complètement déconcentré ces derniers temps, d'avoir des sifflettes dans les oreilles pendant des heures, puis... Non, les sifflets, moi, Ben, non, c'est- parce que je ne le ressens pas de même. Moi, c'est mon nez, hein. C'est mon OK. nez, c'est dessus de ma tête, c'est dans les oreilles, j'ai des sons, mais les sons ne sont pas, comme tu dis, continuels. Moi, j'appelle ça un upgrade, là. Quand je reçois mon upgrade, j'ai l'impression qu'on vient de me ramasser par le chignon, là. Un peu comme un chat qui ramasse son petit bébé là, par la peau du cou, là, puis le lève dans les airs, là. C'est comme ça que je me sens. Quand j'ai l'impression d'avoir un upgrade ou de quoi qui se passe, on vient me ramasser, puis on me maintient dans les airs pendant un certain laps de temps. Tu sais, je sais que mes pieds sont en train de toucher le plancher, mais je ne me sens pas sur le plancher des vaches. Oui. Du tout, du tout. Ça du tout, commande du tout. deux mondes. Tout Oui, le temps, tout le complètement, temps. Ben, complètement. c'est- Puis ça peut durer pendant... Tout à fait. Ce stade-là vient d'arrêter il y a environ une semaine et demie environ. OK. Puis je peux passer des stades de 2-3 jours non-stop comme ça, là, puis j'ai complètement l'impression d'être déconnecté. Je vire gauche comme si je ne suis pas dans la réalité physique. Là. Ouais. Je la vois, mais je ne suis pas là. Tout à fait. Puis moi, je suis pareil comme toi. Je dis tout le temps, mon Dieu, je suis dans deux mondes où je suis. Là. Ouais. C'est comme vraiment, j'ai le pied là, puis le pied là, puis il y a une ligne, puis OK, tu regardes C'est- les deux choses en même temps, puis tu sais, La meilleure sensation pour que les gens comprennent, si vous avez déjà pris le train pour aller d'une ville à l'autre, installez-vous juste entre les deux wagons. Mm. Où ce que vous avez un pied dans un wagon, puis l'autre pied dans l'autre wagon, là, puis quand ça se promène, là, c'est cette impression-là qu'on a d'être là, mais on n'est pas là. Mais on ne sait pas trop tôt ce qu'on est, mais on est là quand même dans la réalité physique. Mais il y a quelque chose de plus qui fait que il y a de quoi de pas normal. C'est pas comme ça que je ressens la réalité d'habitude. Mais il y a des grandes, il y a des grandes énergies là, présentement, des grands changements qui se font au niveau vibratoire. Et quand nos corps le ressentent. Puis ça, ben, quand j'ai écrit ce livre-là, justement, mon livre, pendant une semaine, j'ai été au lit. Une semaine, sans manger ni rien. Je n'étais pas capable de me lever de mon lit. Et je peux te dire que quand les énergies, les guides, ils venaient, OK, faire un travail en moi, et c'était jour et nuit, là, eh bien, mon corps faisait le bacon. Mon intérieur, là, bim! Moi, je pensais que c'était mon corps physique. Non, c'était à l'intérieur. Tout me faisait mal partout. J'avais comme le cœur qui voulait me lâcher. Et même qu'à un moment donné, ça a duré 7 jours. 7 jours au lit. La 7e journée, j'avais encore un petit peu comme ici mal. Et c'est un ami. On est allé à l'hôpital passer des tests. Il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en gros travail et que les guides étaient venus guérir en moi beaucoup, beaucoup de choses.
Donc, j'avais un bagage énorme vraiment sur les épaules, là, on va se le dire, là. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de garder la foi tout le temps depuis que j'étais toute petite, malgré tout. Tu sais, c'est curieux de dire des fois, tu sais, on était, bon, dans des couvents, dans des foyers nourriciers, tout ça. Ça fait pas de nous des enfants non plus qui sont comme, comment je dirais? Pas connectés. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est encore plus connectés. Parce qu'on apprend la survie face à soi. Et on apprend à dire, OK, il y a quelque chose d'autre, c'est sûr et certain. Il n'y a pas juste le mal comme ça. Donc, c'est pour ça peut-être que j'ai eu la chance d'avoir Gabriel, l'archange Gabriel, Marie, le Christ. C'est incroyable, incroyable. Moi, à l'âge de 17 ans, on m'avait emmené à faire une conférence devant un groupe. J'avais 17 ans. Mais là, j'avais vraiment là, la chienne. Même bien qu'à l'école secondaire, on a la chienne devant une classe de 30, imagine-toi. Imagine, à 17 ans, C'est j'avais ça. déjà une vie de passé, là, une vie d'entamée. Donc, aujourd'hui, je ne parle plus de la même façon, c'est sûr. Si je parle d'expérience, je ne parlerai pas avec la douleur. Au contraire, je suis sortie de là. J'en parle pour donner une expérience, pour donner, comment je dirais, le boost nécessaire aux personnes de dire, je m'en suis sortie, tu es capable, toi aussi. On est tous capables de faire un pas de plus. Il faut juste le vouloir. Il faut juste être bien épaulé aussi. Il ne faut pas oublier que de tendre la main. Tu sais, j'ai lu un poème dans mes lundis poèmes. J'ai lu un poème il n'y a pas tellement longtemps sur ma page. Puis, tu sais, on attend d'avoir une main qui se tende. Puis cette main-là est importante. Mais quand on est en crise, puis quand on est dans cette douleur intense, oui, on a espoir encore que quelqu'un nous tende la main. Pas pour nous prendre en pitié, nous tendre la main pour nous booster, pour nous pousser à aller plus loin. Et je pense que quand on fait un travail d'énergie, c'est un peu ce qu'on fait avec les gens aussi. Le travail qu'on fait, là, aujourd'hui, présentement, là, c'est un travail qu'on fait justement pour pousser les gens à aller plus loin, à être encore plus conscients de qui ils sont, les êtres merveilleux qu'on est, là. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens. On n'est pas juste, comme Steve dit souvent, juste un corps, là. Morceau de viande. C'est ça. C'est parce que je suis végétarienne. J'oublie la viande. Mais on n'est pas juste ça. On est tellement plus puissant. On est tellement plus ferré, hein, comme on pourrait dire, de tous les outils, tous les éléments possibles. Il faut juste les découvrir. Il faut les expérimenter. Moi, j'ai pas parlé. J'ai-tu le temps? Il te reste un gros 4 minutes. Oh, j'ai le temps. C'est un gros 4 minutes. Moi, je vous dis, j'ai fait une petite expérience à un moment donné avec la fleur de vie. Oui. OK? Et moi, je trouve que c'est quand même le fun de pouvoir avoir un outil pour dire, OK, je vais pratiquer ça, puis je vais développer en même temps ma clairvision. OK? Montre devant la caméra, devant Ah toi. oui, je peux. Bon, Oui, d'accord. tu peux. La fleur de vie, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça me surprendrait que le monde ne sache pas c'est quoi, parce Oui. qu'on en parle. De toute façon, je vais aller la publier en commentaire Ouais. aussi. Puis on a pour les des gens. auditeurs très ouverts d'esprit. Et même malgré tout, il y en a un, comme, excuse, il fallait que je te le dise. Il y a Michael qui dit merci pour ce tirage. Et j'apprends beaucoup aujourd'hui avec votre émission. Elle me touche vraiment. Donc, tu vois, tu fais du bien pour moi. C'est mission accomplie. Parce Oui. que c'est le but de l'émission, d'essayer d'aider les gens ou à faire comprendre certaines choses. C'est Tu ça. vois, t'apportes, Puis donner des petits trucs, puis tout ça, Ouais, c'est c'est le ça. fun. Bon, pourquoi je parle de la fleur de vie? Je ne vous montrerai pas deuxième. La fleur de Ben, vie. montre-le pareil. Juste Non, pour les couleurs. non, c'est parce que Mais- j'ai fait parce que quelque ne- chose pas à bonne place dessus. Non, là. c'est ça, il y a, OK. il y a- Il y a des il y a une couleurs, erreur. c'est- Tu sais, les gens, quand on s'intéresse vraiment à la symbologie, la Ouais. symbologie a une raison d'être. Oui. Ouais, Ça OK. vient de quelque part. OK. Tu sais, c'est pas comme on invente une troisième oreille sortie de nulle part de même, là. C'est ça. Non, il y a un troisième œil, il n'y a pas de troisième oreille. Au niveau des couleurs, c'est la même chose. Il y a un sens dans lequel on va mettre les couleurs. Donc, les couleurs de l'arc-en-ciel, le chakra couronne, il est toujours violet. Il n'est pas rouge. Le chakra racine, lui, il est rouge. Ouais. Donc, l'ordre dans lequel on met les couleurs a une importance. Si on les met à l'envers,
c'est l'effet inverse qu'on cherche. Oui. Donc, soit on va pour l'ascension de l'homme, soit on va pour sa descension. C'est ça. Ça aller vers Quand, l'enfer. quand j'ai mis le symbole sur ma fleur de vie, j'ai pas catché, là, tu sais. Je voulais le mettre. Ouais, je l'ai mis, mais là, j'ai pas catché. Puis là, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit, ben oui, mais tu sais, Malkout est en bas, là, il est pas là, tu sais. Fait que j'ai mis Malkout à la mauvaise place. Bon. Non, mais c'est ça, mais la fleur de vie, elle n'a pas de sens. On aurait pu le retourner de bord. Mais il y a un autre symbole qui va par-dessus que non, là, tu viens de donner, dans le fond, un sens à ton dessin. Donc, fait que c'est pour ça que je ne la montrerai pas. Mais Sans je vais vouloir, vous donner. Non, c'est ça, je n'ai pas voulu. Mais ça ne m'a pas empêché, hein, c'est ça. Le petit truc que je peux donner aux gens qui veulent quand même pratiquer, c'est comme une forme de méditation en même temps. Et c'est tellement facile. Moi, la première chose que j'ai faite, je l'ai toute colorée avec du bleu. J'ai choisi 3 couleurs de bleu et j'avais complètement dessiné ma fleur de vie en bleu. Et je la trouvais belle parce que j'avais du bleu marin, j'avais du bleu pâle et tout ça. Puis elle était belle, ma fleur de vie. Et je l'ai collée sur ma tête de lit. Et je me suis mis devant, j'étais à plein ventre, je me suis mis devant et je la fixais. Je la fixais. Bon, une journée ou 2, il n'y avait rien qui se passait, sauf que je la trouvais belle et tout ça. Mais il y avait une énergie spécifique. Puis à un moment donné, ma fleur de vie, en la regardant, elle a changé de couleur. Et lorsqu'elle a changé de couleur, je me suis fait des feuilles et je l'ai repeinte de la couleur qu'on me montrait. Et ainsi de suite. Après un certain temps, ma fleur de vie changeait, elle rayonnait davantage, elle venait plus vers moi. Et ça a fait comme « wow ». Tu sais, c'est comme là, je développais vraiment une partie de mon 3e œil. Donc, ça peut être un outil qui est très, très simple. Ça vous prend des crayons de couleur, quelques photocopies de la fleur de vie, puis vous faites l'expérience. C'est à vous de faire avec. C'est un petit truc que je donne qui est très simple. Moi, je l'ai fait, ça fait longtemps, mais il n'y a pas de temps pour le faire. Je pense qu'on peut le faire maintenant. Puis moi, je pense que je vais me remettre. Je l'aime. J'aime colorer, premièrement. Donc, je vais peut-être recolorier puis le mettre en endroit, mon problème. Sinon, j'ai 2 livres à suggérer aux auditeurs qui veulent s'intéresser un peu plus à la fleur de vie. Le livre s'appelle « Le secret de la fleur de vie » en 2 tomes, donc de Drunvalo Melchizedek. C'est ça. Il y a beaucoup d'informations qui est dévoilées là-dessus au niveau de la fleur de vie. Sinon, de base, allez voir de quoi que ça a l'air comme dessin. Sortez votre compas, vos crayons, prenez le temps de la dessiner. C'est de la géométrie sacrée. C'est pas pour rien que ça s'appelle la géométrie sacrée. Juste de vous donner le travail de le faire, de le dessiner par vous-même. Pas une photocopie, là. De le dessiner par vous-même. C'est normal, ça va être laid, ça ne donnera pas aussi beau, mais à force de le refaire et de le refaire, vous faites aussi un travail énergétique et intellectuel en même temps. Donc, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, vous allez prendre conscience d'un paquet de trucs. Et à force de le redessiner, de le redessiner à nouveau et de lui apporter des nouvelles couleurs, bien, ça va vous créer une ouverture très, 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 très différente. On appelle ça un peu comme de la luminothérapie. Quand on regarde des choses qui sont belles, ça a tendance justement à nous créer une certaine ouverture énergétique. Donc, le fait de travailler soi-même, plus le côté, la fibre artistique, ça vous donne des bienfaits aussi. Mais la seule façon, croyez-moi pas, faites le don par vous-même. Essayez-le, vous allez le voir. Oui, puis de toute façon, si vraiment, admettons que la personne, elle n'a pas cette capacité de dessiner en tant que telle, tu sais, moi, je pense que même avec une photocopie, l'idée sera à ce moment-là de quand tu vas la colorer, mets ta conscience différemment. Il y a des gens qui ne savaient pas dessiner, là, mais qui savaient très bien travailler le bois puis qui l'ont fait en bois. Carrément. Fait que, tu sais, ça n'a aucune espèce d'importance comment que ça va être fait, là, avec des feuilles, crayons de plomb, des crayons de couleur. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est de se donner le travail physique de le faire parce que ça va au-delà de juste d'avoir la dextérité de mettre des petits morceaux ensemble ou de faire des petits dessins ensemble. Ça va au-delà de ça. Ça dépasse l'entendement de juste faire un dessin. Tout à fait, oui.
Ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse un moi-même la prochaine fois. Mais c'est juste pour donner une bonne idée quand même de dire observez, puis voyez les changements. C'est les changements qui se font en nous à Exact. chaque fois que le mandala, hein, c'est le mandala qui change de couleur, c'est une transformation en vous selon la couleur qui arrive. Donc, écoute, c'est ce que j'avais à dire. Y avait-tu des questions pour moi? Non, mais c'est ici que l'émission s'achève parce qu'on va péter le temps d'antenne, mais on va embarquer sur l'émission suivante qui est On Insolite avec Raymond Choquette aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, Lise Beauchemin. Je suis très honorée et si tu veux rester un peu aussi lors de l'émission de Raymond comme spectatrice, auditrice en direct dans le studio, vous pouvez. Et merci, Julie, pour son livre, je dois le dire, parce que Julie, vous partez quand même de la région de Montréal. Oui, c'est ça. À Terrebonne. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez fait une bonne route. Donc, merci d'avoir été là. Merci, Steve, et merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. Je suis contente de voir que l'émission a été appréciée par, je te dirais, en majorité. C'est sûr que, regarde, on ne parle pas toujours uniquement d'OVNI et d'extraterrestres ici. Là. Non, il y a des choses qui vont un petit peu plus loin. C'est comme on disait tantôt, on parle de l'outil qui nous sert à vivre toutes ces expériences-là. Ça prend une base. Oui, exact. Ouais, puis les gens, s'ils ont besoin aussi, ils peuvent toujours aller sur ma page ou m'écrire en privé. Fait que... Ça, toutes ces informations-là ont déjà été mises du côté des commentaires pour que les gens puissent te retrouver du côté de ta page publique. Oui, c'est ça. Donc, sinon, soyez à l'affût. Lise aussi répond souvent à des questions. Elle pose aussi des questions lors de nos émissions. Fait que vous allez la voir passer aussi. Ouais. Sinon, nous aussi, on passe à ces émissions sur le web. Donc, restez à l'affût. Vous allez nous voir passer la binette aussi. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Merci pour d'avoir vraiment, là, tu sais, les commentaires et tout ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Tu recommenté aussi toi-même. Voilà. Ça fait juste commencer. Hein? Donc, sur ça, avant de défoncer réellement, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et tous. Restez là. Nous, on reste en studio parce que c'est l'émission de Raymond qui commence dans quelques instants. Alors, merci encore une fois. Sinon, à samedi prochain pour un autre zone parallèle. Et voilà. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. CJMD, l'alternative radio. Obtenez un diplôme collégial sans suivre de cours. Le Cégep de Lévis offre une démarche personnalisée qui vous permet de faire évaluer et de faire reconnaître officiellement vos compétences. Si vous avez de l'expérience dans l'un de nos domaines d'expertise, nous pouvons vous aider à décrocher une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales. Commencez à tout moment. Pour en savoir plus sur la reconnaissance des acquis, consultez cégeplevy.ca/formation-continue. Barberousse Barbecue, c'est de la viande fumée longtemps qui goûte vraiment la boucane. Brisket texane, côte levée, porc effiloché, aile de poulet et notre fabuleux bacon fumé à froid. Pas de fausse fumée, pas d'assaisonnement mystérieux, que des morceaux de haute qualité. Barberousse Barbecue sur Facebook. B2M